Oh, Max, tu tombes bien. Oui. J'ai besoin de numéro de téléphone de Denis. Oui, ok, tu veux quel Denis? Denis, Denis. Le Denis. Denis Brognard. Ah non, oui, non. J'ai plein de Denis, mais j'ai pas Denis Brognard. Pourquoi tu veux le numéro de Denis Brognard? Et ça alors? Pourquoi tu veux le numéro de Denis Brognard? Et surtout, pourquoi tu pues tes grands morts? Ça a un lien, figure-toi. En fait, ce soir, il y a Koh-Lanta qui reprend. Non, tu vas voir, tu vas t'habituer. Ce soir, il y a Koh-Lanta qui reprend, d'accord? Et moi, je compte bien, en fait, faire la prochaine saison. Donc, ça fait 1 mois que je m'entraîne, je fais des squats, des pompes, etc. Et surtout, je me lave pas. Pour pouvoir être bien dans les conditions du show. D'accord. Donc là, en gros, tu pues tes grands morts pour peut-être faire Koh-Lanta. Ouais, mais je comptais sur toi. Mais genre dans 1 an, quoi. Ouais, non, mais c'est bon, c'est fait, quoi. Enfin, pour moi, c'est... Je te touche pas, tu me dégoûtes. Ce soir, c'est le récap. Ouais. Pas de douche. Ah. Pas de récap. Pas chiant, ça. Ouais, il me casse un peu mon délire, lui. 100% il est jaloux. Il est jaloux. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous allez bien, on est parti pour ce mardi. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans ce pré-jeune, nous avons refait l'os autour de la table. Oh là là. J'ai mis le déo. Ça va très bien mon cher Maxildan, content d'être là avec toute cette belle bande de joyeux lurons. C'est vrai. L'expression est encore utilisée aujourd'hui. Des joyeux lurons et après, on avait la discussion juste avant de lancer cette émission, est-ce qu'on sait encore parler aux jeunes? Vous avez la réponse. Zari, comment ça va? Ça va, ma chronique. ça va, je regarde un peu s'il y a des fautes, mais... Pas de spoiler. Non, mais je m'en fous, t'inquiète. Ça me bat les couilles. Ils vont. Zari va bien, comme d'habitude, il a son petit chapeau à hélice. T-shirt mon cul. Ça, c'est... Il a surtout son petit bidon. Faut... Oh là là. Oh là là. T'as dit quoi la salle toi là? Bon, Voilà. C'est-à-dire au revoir. on était sur Zari, on va faire toute l'émission sur moi. C'est vrai qu'on prend son camp inexplicable. Non, mais tu as raison. Ah. Ils ont une énorme part. Eh, dis pas ça te va très bien. Ah non, mais il est très bien. Ça te va très bien. Il dit même pas c'est pas vrai, il dit ça te va Ça très n'a bien. aucun rapport. Bah non, il est bien. Après, Xavi mange bien quoi. ouais, la soupe est très bonne là. Est-ce que tu as une nouvelle deadline? Est-ce que tu te dis pas, Adi, à partir Non, de... mais 1er là, mars. j'ai perdu un peu. Enlève line. C'est ça qui est le pire. Non, mais rappelons quand même que 6 mois avant la F4, Genius, dans 3 mois, à la salle, ça fait 1 an. Si. Alors, oui, d'accord. Si. Non, mais... Si. Oui. D'un autre côté, alors déjà, ma compte de réflexion pour un mec qui a 76 CS en 40 minutes. Et ça tu es indéfendable. ouais, Parce que ok. j'en ai vu des mecs à chier. Mais, Oui. quand on peut pas aller à la salle ou j'en sais rien, il me dit, viens, on va au bois faire des pompes. Quel est le truc le plus... qui peut te faire le moins Oui, je envie t'explique. aller au bois faire des pompes? Je te Attends propose. gars, tu donnes et puis Je te propose. Aller au Attends. bois, bah tu donnes à tout le monde au Mais bout. gros, t'es un environnement super, je te propose de faire du jogging, de faire des ponts, je J'ai pas envie te de faire fais du faire, jogging, je te fais gros. faire des abdos, je te fais faire du sport pour toi en coach perso et tu refuses. Coach perso. Bah oui, Mais ton coach perso, c'est me faire des pompes et des abdos, mais frère. putain, regarde-moi. Attends, qu'est-ce qu'il te faut de plus? J'ai pas envie d'aller au bois. Toi, t'as l'air d'aller bien par contre, Genius. Moi ça va, je vais mieux. Je disais depuis ça fait 5 jours là, j'étais au bout de la mort là. J'ai vraiment Il j'ai m'a cru que envoyé j'ai un message, il était pas bien du tout là. j'ai cru que j'allais vraiment la tox alimentaire ou je sais pas ce que j'ai eu. Bref. Mais maintenant je suis bien. Putain, on était à ça. Hein. Ah ça ouais. Mais bon aujourd'hui on remplace la Mirwan qui n'est pas là, qu'on embrasse évidemment, qui est au States. T'as une très belle chronique. J'ai une belle chronique, non pas sur le... Oui, la chronique de Genius qu'on n'a pas eu hier, elle aura lieu aujourd'hui. Alors, préparez-vous. C'est quelque chose de petit. C'est vraiment... Il faut s'accrocher parce Ça qu'il nous l'a bien vendu. Donc on Non. sait que ça va être exceptionnel et c'est ce soir dans le récap. Non. T'étais en train de dire que t'allais mieux, moi je vais moins bien. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu le ressens, mon bon Gigi, mais j'ai des effluves Pas d'argent Oui, ça peut être... Il va très mal. J'ai des effluves de retour d'allergie. Ah bon? Tu l'as pas toi? Non, pas encore. Ah, c'est ça que tes Non, allergies. là, pour le coup, ça va. Ça, moi, pour Je l'instant, sens que c'est le début de l'enfer qui revient, sortez les antihistaminiques, c'est maintenant. Je touche du bois, pour l'instant, aucun souci. Quoi? Ouais, du bois. Je suis Touche les abdos de Genius si je veux toucher du bois. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, pour l'instant ça va. Heureusement, moi ça, tout va très bien. Écoute, ça fonctionne pour l'instant, donc j'ai pas envie de revivre ce moment de douleur. Et pourtant, ça arrive soon. Comment va Yann?
Bah ça va très très bien. Je suis très content de ne pas être sensible aux allergies parce que Ouais. manifestement ça a l'air d'être un véritable C'est calvaire. quand ça vraiment- arrive. Ça a l'air d'être chiant. Ah, je suis super. Toi, t'es sensible à la branlette, non sans plus. Non, sans plus. Sans plus, Mais non, que ça ça te faisait rien. depuis un bon petit moment. Non, la désensibilisation, bien sûr. Non, moi ça va bien. Ça me fait plaisir de te voir, Ça Yann. va bien, mais je suis très content de vous voir On va aussi. se régaler encore. Quel plateau. Alors, Beaucoup de oui, sujets aujourd'hui. Sans les rois, ouais, ouais. tu es le seul seul spécialiste sport ici. spécialiste, c'est T'as une un petite bien gros chronique mot. sport aujourd'hui. Un amoureux du sport, On ouais. connaît un peu Xavier et moi, on connaît un peu aussi. Ouais, ouais, il y a une petite chronique sport. Tu vas nous régaler. 90% Plus arnaque, tu m'as dit. 10% sport. Eh ben, on va voir ça dans quelques instants. J'ai eu des gens dans le chat mettre penser à la désensibilisation. Oui, j'ai tenté. J'ai la bouche qui a gonflé comme ça. J'étais en mode pour parler, c'est chiant. Donc on va pas faire ça. Voilà, c'est un petit peu relou. Ou alors, On va faut le pas faire, pendant un moment où tu fais pas d'émission, quoi. Mais ça n'existe pas, donc tu es triste. Tu Compliqué, seras. surtout sur un traitement qui dure 1 an, voire 2. Ah, non, Bah, arrête de bosser pendant Bah un voilà, an. on peut Voilà, prendre 2 petite années année sabbatiques. ouais, effectivement. Allez. Ouais, c'est un peu. Et dur. non, on oublie le projet, c'est pas grave. Par contre, on va pouvoir commencer cette émission. On va parler. Alors, Koh-Lanta, c'est le retour ce soir. On va pas parler de Koh-Lanta, je vous rassure. Par contre, on va parler un peu d'émissions télé et de peut-être si vous pouviez participer à n'importe quelle émission télé, laquelle vous ferait le plus envie. C'est la question qu'on vous a posée. Aujourd'hui, Yannou nous parlera d'un footballeur qui n'a jamais touché un putain de ballon et qui pourtant était joueur pro. Derrière ça, on aura les pratiques amoureuses surprenantes de Rufus on y a échappé hier, on l'aura aujourd'hui. Évidemment, la chronique de Genius sera présente. Oh oui. Le quiz de ça dure Gigi, 3 minutes. le quiz de Gigi et les vidéos de Xari qui va nous terminer de manière En apothéose. évidemment sublime, en apothéose. C'est le mot que je cherchais. Mais pour le moment, on commence avec la question du jour. Ce soir, c'est le retour de Koh-Lanta. À quelle émission pourriez-vous participer? C'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas quelle réponse qui est le plus revenue. On me dira ça dans l'oreillette tout à l'heure. Mais pour le moment, on va faire un petit tour de table. Et Genius a très envie de parler. Koh-Lanta, c'est le truc que tu veux faire. C'est lui. Non, je déteste Koh-Lanta. Vraiment, Oui, mais pas la question. C'était pour la blague, maintenant je vais parler. Non, je déteste vraiment, je n'aime pas du tout Koh-Lanta. Attends, excuse-moi. Tu détesterais en tant que participant ou tu détestes la regarder? Non, en participant, j'aimerais bien, mais j'aime pas regarder. J'ai regardé les premières saisons, j'aime pas ça, c'est devenu. Les premières saisons, il y a 15 ans? Oh oui. Ouais, vraiment, Ouais. Ça a peut-être changé un peu depuis, non? Ah oui. Ah, c'est J'ai frustrant. regardé un petit Koh-Lanta. peu, j'ai déjà regardé récemment, mais j'aime pas. Ça m'ennuie, c'est devenu plus télé-réalité que vraie épreuve pour moi. Je comprends. Voilà, mais Bien dit, mec. t'as vu, je mets les pieds dans le plat. Encore une fois. Non, moi, c'est moi C'est rare qu'il l'émission. a un avis tranché comme ça. Ouais. Après, Tu sais, j'adore- j'aime pas trop, mais quand même. Après quoi? Après, j'adore aussi. Voilà. Et j'adore Denis, quoi. J'adore Il Denis. serait bien du genre à dire ouais mais si Denis regarde, non en vrai c'est pas si Ah non, mais attends, Denis, formidable animateur, c'est un mec, il est incroyable. C'est juste que. Oh, il est pas dans Mais le sûr, il sauce, s'est hein. fait chier dessus sur Twitter, tu l'aimes toujours? Ah bon? Ah oui. Ah, parce qu'il s'est mal comporté en émission? Attention, alors Ah, il est sympa. Je sais pas quoi dire. Non, mais c'était grave. C'est ce qu'il est. amour variable du côté de Oui, Denis. c'était pas mal grave. Ouais. Ah, c'est grave ce qu'il a eu? Ouais, il est pas mal dans la sauce. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Bon, bah, Dans j'aime la sauce carrément. bon, bah, j'aime pas. Harcèlement moral, pas de harcèlement sexuel ou de ce genre de Harcèlement choses, mais moral. c'est plus Ah. genre le bro de travail qui casse les couilles et tout le monde. Tu vois. Ouf, ouais, bref. Ça, bref, oui. Lisez des articles évidemment si ça vous intéresse, on n'aborde pas le sujet ici parce qu'on n'a pas les détails. Bien sûr. Non, par contre, l'émission que je rêverais de faire, mais je ne suis pas. Peut-être pas assez encore connu, c'est Fort Boyard. Oh. Fort Boyard, c'est une émission que je pas mal. regarde depuis tout petit. J'ai tout le temps regardé. En voyant, c'est- depuis que c'est pour les assos, ça n'a plus aucun intérêt. Depuis que c'est quoi? Pour les assos. Avant, tu récupérais les thunes. Avant, Ouais. c'était pour toi les boyards. Oui, d'accord. C'était random, Ouais, quoi. Oui, mais pas C'était random. Oui, mais C'était des anonymes. Ouais. j'aime les épreuves, j'aime la façon dont ils se sont renouvelés, j'aime l'ambiance. J'adorerais faire les épreuves, à part les araignées. J'aime bien parce les que tigres, je suis les phobique. tigres en 3D là. Les grottis là, c'est génial. Les tigres. Tellement moches. en 3D. Non, mais les tigres, ils sont moches, mais ils ont plus le droit. Bah, oui, mais tu ouais, les connais. pauvres tigres. Et puis les épreuves en digital et tout, moi j'adorerais. J'adorerais faire Fort Boyard. Si quelqu'un de la prod m'écoute, je pense pas, envoyez-moi Fort Boyard, je serai en plus un candidat, mais alors d'une motivation. Tu Incroyable. ferais la méta? Tu jouerais la méta ou tu jouerais pas la méta? Par contre, les araignées, je pourrais pas. donc Je suis phobique, mais. Tu jouerais la méta ou pas? Genre tu mettrais j'aime pas les araignées ou tu mettrais j'aime pas. Non, je dirais, ça me dérange pas. Ouais, donc tu jouerais la Donc, méta. Ouais. Ah, moi, Parce je vois, que- oui, je la mettais. J'aimerais vraiment pas sauter à l'élastique. Oh, putain, Ouais. tout en mode. Non, mais ça serait qu'ils me fassent ça parce que je vais niquer l'épreuve. Je ne pourrais pas physiquement y aller. Donc ils peuvent me dire, ah, vas-y, Ouais, mais quand bon, même, devant les téléspectateurs, hein, tu sais. Ah non, non, mais je Pour les je pourrais enfants, pas. pour les enfants malades. Pour les enfants malades. 1 million. Très malade. Très malade, d'accord. C'est malade comment? Est-ce que c'est un rhume ou Ou c'est vraiment. Non, mais même très malade, tu vas pas, je pense. En fait, 1 million. physiquement, je suis vraiment. Combien? 1 million.
Non, mais physiquement, je pourrais pas. Je pourrais pas. 1 million. Je pourrais. Ah non, mais 1 million, jamais de ma vie. Oh 2 1 million 1 million. Tu sais ce million, que c'est ça pas fait 1 million Phobique des araignées, je vous dis. Non, mais en c'est vrai, pas je possible. comprends ce qu'il dit, c'est que quand C'est- bien même, je ne peux là, pas. il pourrait dire ok, 1 million, j'y vais, et je pense qu'il rentre dans la pièce et il finit pas. tétanisé et il fait rien. Des fois, je fais des rêves, je me réveille, je vois des araignées, je peux pas. Quoi il rigole en régie? Attends, Bien sûr. c'est une maladie? C'est pas juste ta femme. Non, oh, dis donc. Oui, c'est vrai. Oui. Donc voilà, Fort Boyard pour moi, ce serait. Parce que j'adore les épreuves, j'aimerais trop tester les épreuves. Ok, Fort Boyard pour toi, Yann. Alors c'est pas de la télé, si c'est de la télé-réalité, mais il n'y a pas des épreuves, etc. De l'émission, on a dit. Ah oui, bah moi en chair à l'aveugle. En chair. Ah, Ça existe. En fait, oui, ça existe. Non, en gros, T'as une caisse, quoi, tu sais pas ce qu'il y a dedans. pas- et non, t'es en mode, je la non, prends non, pour un box. 300 balles. Non, c'est pas un box, c'est pas un conteneur, c'est des maisons. Des maisons qui ont été saisies Ah oui, pardon, on parlait, elle est par, avec- par la justice. Et en fait, ce sont des mecs, Hélicoptère. c'est leur métier. Ils vont devant ces maisons qui sont calfeutrées. Tu ne peux pas voir à l'intérieur. Tu peux faire que le tour de ce qui est en gros autorisé. Tu peux pas aller dans le backyard, etc. Ouais, parce que c'est américain. Donc, Backyard. je parle, ouais. je parle anglais. C'est un jeu. C'est à la bordel. veille. Et les Ouais, mecs, c'est la ils roulette, achètent pour retaper et revendre. Et des fois, bah, c'est jackpot. Et des fois, la maison a été squattée pendant plusieurs mois. Elle est Détruite. dévastée. C'est détruit. L'exemple que tu as parlé, le mec il achète 800 000. Il achète 800 000, il peut la revendre 5 ou 3 6 millions. Ouais, un c'est truc, fou. un truc de fou. Et cette émission, je la trouve canon. Alors, est-ce que j'aurais les. 800 000. Est-ce que, non, déjà, je sais pas. Mais est-ce que j'aurais les cojones de pouvoir tenter ce genre de Après, pari? le truc, c'est que souvent, aussi, dans ce genre d'émission, c'est aussi les project take profit. Bon, ils sortent un peu du. Oui, non, mais ça, c'est comme, Oui, non, c'est mais comme oui. tout. Oh là c'est là, comme tout. cette baie vitrée ajoute à peu près 200 000 mais dollars à la valeur. Non mais oui mais c'était comme tout, comme les Pawn Stars, enfin Oui, pas les bien Pawn Stars sûr. mais les trucs de container. Non, Le mais- mec, oh cette chaise, je peux la revendre $400 et t'en vas de mais il va où? Non, mais tu vois, des fois ils sont dans des quartiers qui peuvent être sympas, mais la Ouais. maison est dévastée et ils savent que tout ce qui va être rénovation, ça va leur coûter une blinde Le parce coup du qu'il cul. n'y a pas de plan de travail, il n'y a pas de cuisine, rien n'est fait. Et j'avoue que c'est une émission que j'aurais kiffé, kiffé faire parce que bon, tout ce qui est Koh-Lanta, etc., épreuve. Mais non, t'aimes bien acheter, mais tu rénoves rien. Ah oui, non, mais de toute façon, je sais rien faire de mes 10 doigts. Donc ouais, effectivement, j'achète. Parce Oh que- attends. À chaque fois, value ils pas. ont quand même On les meilleurs t'entend. artisans. Hein. Mais ils ont toujours les arrivent, meilleurs artisans. ils 2 ont- mois après, la maison est propre. Ah, ouais, ok. Parfaite. Bien sûr, bien La sûr. maison de tes Oui, rêves. bon. Ça, j'adore cette C'est émission. vrai que c'est stylé. J'adore. Qui est plutôt immobilier pour Yann. Oui, Du c'est vrai. côté de Gigi, on part sur Marc-Emmanuel. quoi? Moi, c'est une émission malheureusement qui n'existe plus que j'aurais rêvé Big faire. Et presque. Oh. C'était Attention à la marche. Ah ouais. Moi j'aimais bien. Attention à la marche. Les couilles sur Mais moi, j'aime les couilles sous son France, c'est la question cool. Mais non, c'est une émission que j'ai énormément poncé quand j'étais Des fans gamin. de Jean-Luc Et Reichmann. ça, ben en fait, j'ai appris qu'il était pas hyper cool. Ça m'a mis une clim. Ah, mais c'est- sinon, je trouve que ça, c'est- franchement, c'est- je c'est trouve que le cas de le globalement, dire. c'est un bon animateur. Et c'est en fait, c'est vraiment une émission qui a littéralement bercé toute mon enfance. Genre, mais vraiment tout. Tous les midis, on regardait ça, je kiffais de fou. Vous perdez un petit pote et tout ça. Mais ça, c'est en tant que participant. Alors évidemment, il y a plein d'émissions que j'aurais aimé faire, Juste Prix, tout ça. Je trouvais ça très cool. Moi, j'aime bien les quiz en général. Mais par contre, mission légendaire. J'aurais kiffé faire ou même animer n'importe quoi. Interville, gars. Ouais. Interville, frère. Interville, c'est c'était régalade, hein. la C'est régalade. folie Quelle où époque. tu as vraiment une époque de fou. Ok. Et, Guy Lux. Ouais. Et là, tu fais Ah, l'ancienne, quoi. mur des Ouais, champs. l'ancienne. Et Mont-de-Marsan contre machin. Non, c'était la folie. C'est ambiance de fou. Plus du putain. fou. Ça, C'est c'est mon non, Marsan, mais plus du fou. C'est toujours c'était le même incroyable. Pour moi, c'était le prime du divertissement. Ah, j'avoue. Maintenant, les jeux n'existent plus. J'embrasse quand même Louis Exakil qui est en train de tout arracher. N'oubliez pas les paroles. Mais les jeux n'existent plus parce que je pense que ça une autre génération. Mais si tu regardes bien, il n'y a plus rien à la téloche. Oh là là. Il Maintenant. semblerait que France 2 essaye de relancer Donc, Interville, voilà, mais c'est en pause pour le moment, mais ça Est-ce que pourrait tu revenir. tu J'aimerais regardais Jeux sans frontières, qui était la Jeux même sans chose, frontières. mais par pays. Par pays. Alors oui, La France j'ai n'a jamais gagné. juste regardé, mais Interville pour moi, Eh, c'est. Georges Belair, Marie-Ange Le problème Nardi à d'Interville, c'est l'animation. le mur des champions. Comment ça Ouais. Comment ça qu'on dit qu'on s'adresse pas à la C'est le à la mur des jeunesse champions, c'est. En fait, tu t'as beau être le premier de ouf, si au mur des champions t'as une chèvre. Bah, Oui, mais en et même temps, que- tu fais pas une chèvre au bah Grand Oui, Champion. mais Tu mets un chef budget. par rapport à l'autre équipe, si de l'autre côté t'as un mec trop fort. Oui, mais t'as 3 mecs, t'as 3 personnes. Ouais, Et ce qui t'as était 3. incroyable, c'est que tu pouvais avoir des remontadas mais- et tout. C'était la folie. Je sais pas, moi le mur des champions ça m'a toujours un peu saoulé. Le mur par des exemple- champs, regardez ça. Ouais, mais souvent ça c'est- se joue que au mur des champions, tu vois ce que je veux dire. Si un mec est vraiment fort au mur des champions,
que son équipe elle a 10 trucs de retard ou pas. Bah ouais, mais c'est comme As, c'est la bah, vie. c'est- Mais moi, t'es ce qui que est des bien, c'est pompiers. qu'en fait ça laisse du suspense jusqu'à la fin. Ouais, mais moi c'est ce que j'aimais pas. Il mettait que des pompiers de toute façon. T'aimais pas J, Ouais, t'aimais des pompiers, mais Let's go. bon, il y a des pompiers qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Ouais, bah. Ah bah. Bien sûr. Le Mais tapis, regarde-moi ça. le Là, tapis, là, ils le vont faire tapis les qui deux. glissait, le tapis, tu sais, où les mecs ils se mettaient en dessous, ils Oh mettaient oui, des, ils mettaient des coups de pied. comme ça. Ouais. Bah, 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 Eh. Les gens portaient des seaux d'eau, ils se sont. Ça, Oh, c'était ça la régalait. folie. Ça, c'était l'inventivité. On va sur Interville, je te Ça, dis. c'était dans les C'est arènes. génial. Ça, c'était du pain et des jeux, voilà. Putain. Il y en a beaucoup sur Twitter qui ont répondu à Interville apparemment, donc c'est vrai que c'est un truc qui est, Mais qui c'est est trop pas bien. mal attendu. Après, on est en 2023, les vachettes. Par contre, ouais, ça, compliqué, hein. faire ça, faut être en forme. Hein, quand même. Oui, mais franchement, les vachettes. Des les- vachettes digitales. Enfin. Et il triche, Ouais, il triche, c'est moins il rigolo, est tout le temps hein. sur les genoux, il a pas le Attention, temps. le rouge chaud, hein. Ah non, c'est le. Ah, c'est le bleu, putain, le bleu. la montagne. Ouais. La montagne. C'était incroyable. Ouais, on a envie, on a envie. Après, il y a quand même des jeux qui ressemblent à ça. Je crois que c'est sur Netflix. Le Il y a, Carval il y a rouge. une série qui Physique. existe, qui est animée par The Rock, enfin qui est animée. Il y a The Rock qui fait 3 apparitions dedans, quoi. Mhm. C'est que des épreuves vraiment physiques, C'est physique, mais ça s'appelle. de malade mental, quoi. Où ils doivent pousser des boules d'un poids Mhm. hallucinant, courir plus vite que Ah, les mecs, tout, c'est des tirer bleus. des trucs et tout. Là, tu vois vraiment des Des montagnes. Golgoth. J'ai oublié le nom. Ça, Physique, c'est pas c'est les pas trucs de- physique. des Titan Games, peut-être que c'est ça. Mais du Ah coup, oui, ça, il y c'est avait des ça gars aussi, qui ouais. sont taillés pour Ah bah le c'est- truc, quoi. C'est C'est des champions. tueurs. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant aussi de regarder des tueurs comme quand tu regardes typiquement Ninja Warrior où Ouais. effectivement la Ah, bien moitié sûr, des mecs ouais. qui font de l'escalade, bah ouais, mais du coup c'est impressionnant à regarder, quoi, Bien parce sûr. que regarder des gros Ah, Ninja Warrior, ça doit être trop bien à faire. Oui, Par mais contre, il faut être regarder entraîné. des grenasses pour. tu vois, ça c'est quand même Putain, c'est la folie, la prod bordel. elle est folle, quoi. Bah, Mais je, bon. je crois que c'est sur Netflix, hein, je vais pas dire. Les mecs sont insane Ouais, ouais. aussi parce que enfin, faut les porter ces trucs. Et surtout qu'il y a tu sais, ça allie la force et un peu de réflexion parce que bah voilà, c'est typiquement Interville, tu vois, c'est vraiment des trucs qui Oui. tournent où t'as beau être le plus puissant, Ah bah là, ouais. si Ah, tu si l'as ça pas, tourne, tu ça l'as pas. tourne, hein. Ouais, faut être léger, hein, mais bon. Après, Tu vois, et hop, Tu as et vu, hop, oh, et le voilà. génie. Oh, Et le voilà, génie. bon, et il est regarde bon, il est qui avait bon, un peu il de est bon. retard, bah, c'est le King en fait. Ah, c'est la folie. Moi, j'aime bien ce genre d'épreuve. C'est et tout, stylé, je quand trouve même. ça stylé, voilà. Cross The Rock, tu le regardes, t'as envie de l'épouser. Anthony The Caillou. Bref. J'ai envie de regarder l'émission en entier. Ouais, viens, mets-nous Oh, là, non, mets-nous là en vas-y. full là. On va tout regarder. Mais puis bien, basta. Olympe. Allez, regarde, il doit faire des trous dans Attends, le il mur. doit faire créer son propre mur d'escalade. C'est incroyable. Et c'est du béton armé. Hein. Non mais l'émission elle est, C'est de la l'émission d'aventure. elle est folle, l'émission elle est folle. Non, Et là mais- du coup lui il va peut-être remonter parce qu'il va faire bah, et pouf, il va sauter, ça va être fou. Ah, putain. Bref, c'est fou. Il y a plein d'émissions comme ça qui existent. Faut juste les prendre le temps de les trouver un petit peu. Mais effectivement, ça régale de voir Voilà, ce genre sur de truc. Netflix, là, il y a 100% physique, le truc des Coréens. ça, c'est incroyable, ça. Ouais, il paraît que c'est Ah, une les mecs, dinguerie. c'est des bœufs. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que c'était une dinguerie sur les épreuves, mais surtout, alors attention Marie, si t'affiches des images, il semblerait qu'il n'y ait aucun complexe sur l'apologie du corps. C'est-à-dire que le truc coréen, c'est t'as des plans bien serrés sur les muscles huilés des participants et des participantes, Là, t'es et il n'y a pas de... Il n'y a pas de gêne, quoi. C'est vraiment, on est là pour montrer des corps sculptés. Des beaux corps. Ouais, mais bon, du coup... Oh. Il y a rien de choquant, enfin, ça m'a Ouais, rien- il était pas dans l'émission, quand même. Ah non, 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 j'étais refoulé. Dari, tu veux participer à quoi? En parlant de Bocor. Bah, 100% physique, je pense que je passe même pas les. les poules. J'appelle. là, Dans votre voix, on sait que c'est un gros. Ciao. Vous avez mis sur le casting Non, 2%. 100% physique, en vrai, j'aimerais bien que ce soit genre en France, enfin France francophonie, tu vois. Ouais. Tu ramènes que des légendes, parce que là-bas c'est que des légendes coréennes, donc ils sont en mode wow, et ils sont en Ouais. mode, Mais nous, et tu sais c'est des athlètes olympiques, des combattants de MMA mais coréens, donc t'as moins d'attachement que eux, même eux entre participants ils se sucent, ils sont en mode waouh et tout machin. Et en France tu pourrais avoir un Thibaut InShape avec un Frank Ropers, avec un Jean-Claude Van Damme ou j'en sais rien. Tu putain, Frank Roper, ce serait. Rêve pas mal. Apparemment, il y a beaucoup de PK Express dans les réponses. Oui. Oui, PK Oh non, Express. jamais. Ah non, Ah non, non, jamais, faut pas- jamais. jamais, Oh, non, mais- jamais. Il y en a Moi je beaucoup dans pense la que si je suis la méta, je fais qui veut gagner des millions, parce que qui veut gagner des millions avec les jokers, normalement tu passes le deuxième palier facile. Tu te fais un 100 000 Du coup c'est facile minimum quoi C'est c'est 100K, quoi. Non, 100 000 non, c'est pas 100K le deuxième palier, ça doit être- 75. non, ça doit c'est être 20, 45K, je crois, le Non, deuxième. c'est moins, c'est Ouais, c'est 24 pas- 000 je crois. Attends, Le deuxième palier. Non, aussi. Ouais, ouais. Ah ouais Attends, tu passes pas de 24 000 à 1 million en 3 questions. Non. En fait, je crois que c'est genre Non. c'est exponentiel quoi. Enfin, à la fin, c'est 300 000. Ah, bah, c'est marrant. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais, tu vois, 48 000 c'est quand même, 48 000. Ah oui, 300 000, 1 tu vois. million. Ouais. Ah oui, donc vraiment, le deuxième palier, c'est C'est la bien ça, base, ouais. et c'est après qu'on Ouais, mais en fait, deuxième- on joue sur 5 questions, quoi. Deuxième palier, avec 3 jokers, normalement deuxième palier c'est sûr. Mais maintenant de toute façon ils invitent que des mecs pour des associations. Ah oui, oui, bah, Et je suis Oh. désolé pour les associations, mais
quand tu regardes ce genre d'émission, t'as plus de, Ouais. t'as Oui. plus de feeling, de suspense et tout. Ouais, ouais. Quand c'est pas pour une assos, parce que le mec il joue vraiment sa vie et tout. Eh À oui. chaque question il peut trébucher. Quand c'est Gad Elmaleh et truc bidule qui joue pour une assos, ils se trompent, ils sont en mode oh. et puis Ah, ils s'en dommage, foutent, tu oui. vois. oui. C'est En fait, avant, il jouait en rank et là, il joue en casu. ouais, c'est ça. Quand tu utilises l'émission, c'est plus C'est pour bon. regarder le Malek que Monsieur Random, quoi. Bah, ouais, pas mais pour moi je moi, trouve que je trouve ça mieux quand il y a de l'argent à gagner parce que les mecs ils sont Ils sont grave investis, quoi. ouais, ils toi. sont plus investis. C'est bien comme c'était avant de dire bah, quand c'est des célébrités, c'est 2 fois dans l'année. Oui, c'était c'est les qu'on va bien primes, rigoler, tout ça, ouais. Et après, mais remets-moi l'émission normale, quoi. J'avoue. Je suis Donc d'accord. bref, non mais donc peut-être qu'il veut gagner des millions pour la méta, sinon une émission à faire qui est marrante. Non, Pékin Express c'est pas marrant du tout, hein. Quelle flemme. En plus moi, toi tu serais bon à Pékin Express parce que tu n'as aucune gêne et tu pourrais demander, tu pourrais te coucher dans la route en disant je m'enlève pas tant que vous me prenez pas en stop. Zari, On- suggestion Pourquoi pas de Nico. La carte au trésor. Bah, c'est un peu Pékin Express tier. non Ouais, mais il y a des énigmes et tu cours pas partout dans le monde. Tu Et cours t'as dans un une hélico ville, à dispo, ça va. quand même. T'as un hélico. Et Cyril Ferraud. Ouais, Le problème c'est de Pékin Express, c'est qu'il faut aller à Pékin, quoi. non mais pas forcément en même temps. C'est pas que Pékin. Ouais, en vrai c'est vrai les traîtres. Ah les traîtres c'est pas mal ça. C'est quoi Qui est la taupe c'est pas mal. Qui est la top, ça te plairait bien. La Peto. Qui est la taupe. Les traîtres c'est une émission genre c'est un loup-garou quoi. Ah oui, Et t'as d'accord. des épreuves avec des traîtres qui doivent éliminer des fidèles, machin. Et qui la taupe, c'est pareil. Mais qui la taupe, c'est encore mieux. Qui la taupe, c'est. En gros, t'as des épreuves un peu à la Koh-Lanta et tout. Genre, tu dois te suspendre à des ponts, tu dois casser des trucs, machin, retrouver des énigmes. Et il y a genre, je sais pas, 10 participants. Et dans les participants, il y a une taupe qui doit. En fait, à chaque fois que dans une épreuve. Bah, t'as de l'argent qui est perdu, par exemple, t'as des bourses à aller choper en escaladant et tout. En fait, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui est perdu, Ouais. en fait, c'est la taupe qui le récupère. Donc, Pas mal. de ce côté, la taupe doit essayer de perdre des Avancer jeux. le truc, mais pas. Ouais, Mais en même temps, sans se faire douiller, parce Sans que se si à faire la fin avoir. elle se fait attraper, et Bah, c'est perdu. elle perd quoi. Donc du coup, Après, ça, c'est pas mal ça. J'y pense maintenant, je suis désolé, mais dans le concept de base, parce que vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais dans le concept de base, je trouve J'arrive cool, lâche, là. Jamais. mais pas en télé-réalité merdique qui est devenue. La toute première émission de ce qu'était Secret Story, je trouvais le concept de foutre des mecs dans une maison qui est évolutive en donnant des indices pour trouver des secrets de chaque personne, je trouvais le concept trop stylé. Sauf Ouais. que bon, bah. Stylé, ouais. Guignol dedans, on n'en peut plus. Mais Que tu des vois, guignols, faux je suis secrets. d'accord. Moi, ça, ce le serait ma concept réponse. de base est quand même assez On va rigolo. faire de la télé-réalité, mais avec des gens qui sont pas des teubés finis à l'intérieur. Et où peut-être t'as des énigmes plus difficiles ou des trucs plus durs. Ouais, tu vois, mais des enjeux le fait de, différents. en fait, le fait de mener l'enquête, je trouvais ça stylé, tu vois. L'île de la tentation Ouais. avec une pote. Ouais. Ça, c'est la suite. méta. L'île de la Ah ouais. tentation avec une copine. Premier soir, tu perds. Oh mince alors Oh, zut, j'avais encore mieux. Je vais me venger. Je voulais proposer Rof le millionnaire. Oh. Parce que je sais pas si ça se ferait encore en 2023, mais Mais, le principe de Greg le millionnaire. mais l'argent ne te va pas. Mais non, justement, le Greg le principe de millionnaire, Greg le il est millionnaire, pauvre. c'est qu'il était fauché le Non, mais même physiquement. Ah, non, quel bâtard. Des fois, ça va pas. Attention, c'est méchant. Ouais, je rigole, putain. Je fais du Rof bashing là, je reconnais ça. Non mais ouais, on te met dans une. on te met Oui, il dans était un truc. fauché. Tu te mets dans un truc, t'as plein de meufs qui, à la base, te veulent pour ton pognon, et après tu leur apprends que finalement, tu n'as pas de thune, et tu sais si tu regardes si la meuf reste ou pas. Après, pour l'image à l'époque, c'était vraiment pas fou. Hein. Quand tu y repenses. On a quand même découvert Marjolaine avec ça. Ah, Marjolaine, qu'on embrasse. Marjolaine. Ah, Cabo Sagamouane, c'est pour ça que je. C'est pour ça que je la salue. Ah, Moi j'ai juste la vanne de Bafi sur Marjolaine et je la dirai pas ici. Mais Oui, Ah oui, oui. mais c'est énorme. Allez. Bon, tout le monde a sorti un peu cette petite émission qu'il aimerait faire. c'est vrai. Toi, t'as dit Non, mais en vrai, moi, les téléréalités, mais juste en montant un peu le niveau intellectuel, ça me. La ferme célébrité. Ouais. Non, bah non. Ah bon. Après, Ah en ouais, vrai, ta ferme célébrité, c'était banger de fou. Ouais, ça durait bah, un peu non, moins, non, frère, ça me fait chier. Ah, avec Ah, non. Mousse Diouf Oui, et bah tout. en fait, Quitte à faire les une extraits sont télé-réalité, marrants, mais moi, dans une putain de villa avec piscine, où on est Mais bien. lui a rien compris. ça, on en a c'est rien Marseillais, foutu. c'est Ce qui était Marseillais, ça. marrant, c'était de foutre des gens qui vivaient dans l'opulence et qui étaient en mode on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, et leur dire voilà ce que c'est le quotidien j'ai dans la bien vie. compris. Tu fermes ta gueule, Je Max. te dis, j'ai pas envie de faire ça. C'est Parce tout. que là, c'est ton quotidien, une villa, un jacuzzi. villa Oh, ben, avec une on piscine, prend Max bah de oui. sa villa pour la mettre dans une autre, super. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les interactions entre les gens à l'intérieur. Est-ce Eh qu'ils oui. vont s'aimer, se détester c'est Est-ce- trop long gros. Ça dure, la ferme célébrité ça dure 2 mois frère. Mais oui, mais c'était rigolo, on s'en fout que ça dure 2 Tu mois. payé, que j'en ai à branler. Ah, c'est trop long. Mais Mais mec, il y trop long, y a avait pas Pascal Internet. Olmeta. Pas internet pendant Pascal 2 mois, Gentil. ça dure- Pascal Il y Olmeta. avait aussi Moscato, non Il y avait Ouais, non, avec le père Moscato. Castaldi, Moscato. Non, Moscato, c'était dans le
Ah non, truc c'était de l'armée. C'était Truc l'armée, de l'armée. ouais, Moscato et Castagnette. Mais ça, la ferme Ah célébrité, oui. il y avait Massimo Gardia, dramatique dedans. Ah oui. Daniel Gilbert, Plastique Bertrand. Il y avait les gars, il y avait des gens qu'on connaissait pas. Il y avait aussi. Adeline Blondio. Moussou. Adeline Blondio. Mia Rai. Rai. Non, mais c'était la Sébastien Morin. Daniel Gilbert, regardez-moi ça. McDoom. McDoom. C'est pas Jordi qui a gagné. Eve Angélique qui a sorti des Maxime, petits en ma gueule. Maxime. Oh, Non, Maxime. c'était Tiens. Pascal Olmeta. Pascal Olmeta. Eh, là, ça n'en peut trop. Incroyable. Massimo, putain. Eh, ça, c'était de la télévision, putain. Ça, c'était de la télé. c'est vraiment de la merde. Ouais, Les mecs, c'était de la merde. pour dire ça. C'est vraiment de la On merde. disait tout à l'heure qu'on s'adressait pas aux jeunes. C'est vrai. Je sais pas. Pas sûr. Pas convaincu sur tout ça. Bref, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'émissions qui ont eu leur bon succès et qu'on aimerait pouvoir faire, même si elles sont parfois plus à l'écran. Un petit maillon faible aussi, ça. Ah ouais. Mais il n'y a pas assez à gagner. Amusant, mais faible. Et c'est très Non, dur, mais très toi en dur. présentateur. Bon, Présentateur, mais ça n'a rien eh, à voir. ton On va présentateur. assassiner tout le monde et on te remercierait Ouais. pour ça. C'est quand En même vrai, je incroyable. pense que la pire émission à faire, c'est The Island. C'est comme Koh-Lanta, mais en 4 Ouais, mais fois plus dur et il n'y a rien à Il n'y gagner. a pas le fun. Il y a rien. Il n'y a rien à gagner. Non, il y a Ah non, rien à The gagner. Island, Faut c'est- réussir à survivre 30 jours sur une île, mais il n'y a pas de prod, pas de caméra, il n'y a rien. C'est toi qui filmes. les C'est toi qui mecs- te filmes, c'est oui. les mecs qui se filment eux-mêmes et tout, et gros, c'est trop dur. Et c'est pas Il n'y a présenté. rien à gagner. C'est présenté par le mec là, le survivor. Mike Horn, ouais, Oui, enfin, Mike il n'y a pas de présentateur. Oui, non, mais je veux dire, lui, il envoie les magnétos, quoi. C'est ce que je veux Ouais, dire. il est en mode. Et là, attention, s'il ne trouve pas de l'eau vite, il va mourir. C'est en mode, Mais attends, mais comment ça, il n'y a rien à il n'y a rien à gagner gagner. Rien à Il faut juste gagner. résister et c'est juste pour le fun. Tu gagnes juste le fait de survivre, c'est ça. Tu gagnes. putain. Ouais, bah, je te dis que les mais mecs c'est qui des- ouais, sortent, mais là- ils ont perdu 15 kilos, ils Ah ont bah. des piqûres de moustiques partout. Ah mais là c'est des célébrités là par contre, Tommy Là, c'est Bugsy, The Island la chanteuse de célébrité, L5. Là, c'est un spécial célébrité. Ouais, c'est un Fano, spécial. d'accord, ok, ok, spécial. ok, ok. Je te jure que c'est trop dur. Mais il n'y a pas de prod. Donc, enfin, ils peuvent appeler si jamais il y a un mec qui est mort, quoi. Ah quand même. Mais c'est. Mais moi, je c'est préfère. Koh-Lanta en ça, 15 c'est- fois plus dur. Ah, ça, Il y c'est a un rien à vrai- gagner. ça, c'est de la vraie survie. Mais il n'y a rien à gagner. Ah ouais, mais c'est de la vraie C'est survie. malade, les mecs. C'est pas, je vais, parce que Jean-Jacques, il a le collier, on va voter pour lui. Moi, ça, j'aime pas. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça va casser le couille, ça. Ouais, bah, Bref. ouais, mais ça, il y a un moment, ce qui fait cliquer les gens, Eh ce oui. qui fait rester dans l'émission, c'est les interactions entre les gens, c'est normal. Eh oui. Bon, on a passé un petit peu sur un peu de temps sur cette question du jour, Oh. mais on a vu un petit peu quelles étaient les préférences de chacun. On va passer sur un petit peu d'actu, si vous le voulez bien. Oh. Alors, je voulais- Alienus, c'est ça. soyons certains qu'on ne ratera pas ce grand moment de télévision, j'ai envie de dire. Non, vas-y. Ah. Genius. Mais Ah ça va durer 3 minutes. La c'est pas une chronique. chronique. La gros, chronique. Ça avait quand même l'air de t'avoir fait très mal hier, donc j'imagine que t'as bien bossé. Ouais, quoi. non, ça m'a pas fait mal. Donc C'était- vas-y, fais-moi rêver. C'était juste le running gag que dès que je faisais. Ah, c'est maintenant Ouais. Connaissez-vous le chat GPT Oui, oui, on en parle souvent d'ailleurs ici, d'ailleurs ça fait très longtemps. Eh bien, savez-vous que des chercheurs spécialisés en intelligence artificielle, basés à Copenhague, ont réussi à générer... Copenhague, c'est dans quel pays C'est Finlande Presque. Dommage. C'est Danemark. Mais- Ah putain, ouais. Mm. Parce que Xari Tark se moque de moi parce que je suis pas très bon en géo. C'est pas grave, il n'y a rien de personnel. Mm. Continue. C'est pas honteux, c'est pas grave. C'est Ouais, rigolo, mais c'est pas honteux. ouais, c'est vrai. Quand tu confonds l'Inde et le Japon, quand même. Bon, bref, allez, pas plus loin. On met pas une pièce dans le. Allez, on avance. Allez ma paupiette. Connaissez-vous ChatGPT Donc ChatGPT, des spécialistes en intelligence artificielle basés à Copenhague ont réussi à créer des niveaux sur Super Mario Maker 2 Ah bon grâce... Quoi ça fait oh là là en régie C'est pas. Mais vas-y, continue. C'est pas quoi C'est pas de Non, sa c'est faute pas si ça. c'est old. Ah bah c'est pas de moi, c'est mal, on m'a filé le truc. Bref, ils ont réussi à générer et créer des niveaux sur Super Mario Maker 2 grâce à l'intelligence ChatGPT. Du coup, pas ils ont appelé ça Mario GPT et on peut voir le petit affichage. On me dit hold, mais c'est pas grave. Il n'y en a qu'un seul qui a dit ça. voilà. Non, T'inquiète, mais t'inquiète. arrête de C'est un dire- jaloux, c'est un jaloux. On s'en fout, il y a des milliers de gens Voilà. qui n'ont pas. Oh, vu Manny cette Pie. vidéo. D'accord, voilà. Moi en Oui. tout cas, Ce qui me gêne plus, c'est que c'est pas Mario Maker. bah moi Ils dans la l'ont news- fait à la manière de Mario Maker, mais c'est Ah ok. pas bah, Mario Maker, alors, c'est du leur propre. Alors j'ai vu Super Mario Maker 2. Bref. Du coup, je me suis dit, oui, tout le monde peut mettre des niveaux au pif avec un ordi, etc. peut créer des niveaux et mettre des objets par même un enfant de 5 ans. Sauf que mettre des niveaux au pif et pour que c'est un sens, c'est ça qui est très fort. Et du coup, on peut voir dans l'exemple que tu mets des niveaux en plaçant les tuyaux d'à côté, tu mets un niveau en plaçant pas les tuyaux, tu mets des niveaux en plaçant que les tuyaux, mais pas les briques, tu mets des niveaux en plaçant que les pentes et en accélérant des fois en plus la vitesse, tu mets des niveaux en plaçant en plus la petite barre au-dessus où tu peux passer en plus au-dessus quand t'es un crack de Mario, et tu mets des niveaux en bas en plaçant d'un côté les tuyaux et d'un côté les petites briques. plateformes. Et du coup, ce qui est fort, c'est que quand ils font tout ça, du coup, tout ça a un sens. Ce qui veut dire que dans le peut futur, forcément arriver au bout du niveau, quoi. eh ben, c'est ça qui est fort. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs grandes entreprises, comme notamment Google, qui commencent à réfléchir à intégrer
ChatGPT chez eux, ce qui veut dire que plus tard, peut-être dans le future, on a vu que les doubleurs... Forme de ChatGPT. forme de Oui, ouais, ils veulent faire créer le leur. On a vu déjà que les doubleurs, peut-être dans le futur, et ça faisait un petit peu tiquer, notamment en Gigi, que on disait que si ça se trouve dans le futur, il n'y aura plus de comédiens de doublage parce que grâce à des intelligences artificielles, tu pouvais faire doubler automatiquement. Et du coup, là, les gens sont en train de se dire, peut-être que dans le futur, tu n'auras plus besoin de créateurs de jeux, de développeurs, parce que tu pourras faire des niveaux aléatoires avec des persos aléatoires, des objets aléatoires et même des musiques aléatoires. Ce qui veut dire que on est un petit peu dans le caca. Mais je trouvais ça Bon, attends, on est loin. Il y a encore un peu de marge. Il y a un peu de marge. Non. Entre faire un niveau de Mario, Pyro et. Oui, non mais pourquoi ils disent que dans l'article c'est l'exemple de Super Mario Maker, parce que moi on a toujours joué à Mario Maker, on peut faire des niveaux et trucs au pif, on peut placer des objets au pif et ça veut rien dire. Là franchement ils ont fait en sorte C'est que cohérent, tu veux dire. c'est un sens et c'est hyper cohérent. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que tu peux faire un jeu avec vraiment un espèce de chemin, une espèce de path, avec une histoire, un début, une espèce, et avec des trucs au pif, et que c'est un sens et que tu n'es rien touché, qu'on n'a aucun être humain n'est touché. Tu crois qu'ils pourront un jour créer un Moi- jeu de combat? Ah moi j'espère, moi je Oh là là. Un jeu de Moi, combat qui j'aurais- s'appelle Tekken GPT? Non, Genius GPT. ça existe. Mais moi je rêverais de l'e-sport. On parle souvent de l'e-sport avec une intelligence artificielle pour vraiment simuler, Pour donner de l'argent? Qui aurait son propre compte bancaire? pour que La liberté pour financière? que le PayPal de Genius soit fourni. Non, que pour qu'on puisse s'entraîner contre l'ordinateur, parce que l'ordinateur aujourd'hui est soit trop mauvais, soit trop fort sur certains endroits. Mais en gros, ça veut rien dire parce qu'il bloque tout, mais par contre, le truc tout pourri, il va se le Ouais, prendre. ouais. Et ce serait le futur, notamment sur League of Legends ou d'autres, qu'au niveau stratégique, au niveau physique, au niveau réflexe, on ait une IA qui puisse retranscrire, reproduire l'intelligence artificielle et avoir un être humain en face de soi. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez... Quand on parle souvent d'intelligence artificielle dans cette émission parce que c'est le moment, il y a plein de trucs qui sortent un petit peu de partout. Dans Très tous les souvent, très domaines. souvent, très souvent. C'est cool de voir que ça arrive aussi dans le jeu vidéo. Maintenant, sous quelle forme, comment, on verra. Ça commence comme ça, c'est intéressant de voir qu'ils arrivent quand même à faire des trucs qui ont du sens. Maintenant, on est encore un petit peu loin de développer des jeux vidéo tout seul. Ouais, la Mais dernière on fois, verra où je ça va. lui ai demandé quel est le pseudo de Adrien Nougari, il m'a sorti Gotaga quand même. Donc, Il reste quelques petits détails. Oh, Des choses qu'on ne sait pas pas. moi à lire. et je lui ai dit attention, c'est dérateur. Il fait ah oui, vous avez raison. Je corrige. Je vous le refais. Bah après, c'est une machine learning, il apprend. Tu m'as regardé en il mode... apprend, j'espère que bon. Moi, je pensais que c'était encore Attention pour quand ta même gueule. à vérifier parce que là, je connaissais la réponse. Tu parles de ChatGPT? Ouais. Ouais. Je connaissais la réponse, donc j'étais en mode bon, je sais que c'est faux. Mais si je lui demande j'ai une saucisse dans le cul, est-ce que je vais mourir? Qu'il me dit oui, que je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est un peu plus chiant, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce que t'en... Ça dépend quelle saucisse. C'est du J'ai chorizo. essayé de Toulouse, Francfort. Eh bien, c'est le happening d'aujourd'hui. C'est parti, on va voir tes saucisses. Bref, fin de ce petit passage sur ce Mario GPT, les Ah, amis. je suis désolé, ouais, c'était... les gars. Non. C'est rien, c'est que le boulot. Oh bah putain. En tout cas, moi, je l'avais pas vu, donc ça m'a intéressé. Non, mais c'est pas la. Il faut que tu arrêtes de regarder une personne sur des milliers. C'est pas. Oui, en plus, on s'en fout. Une personne, souvent raison. Non. 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 On va revenir cette fois-ci du côté de chez Tesla. Une petite histoire, voilà, qui a fait un petit peu de. Oh de là bruit. là là, la catastrophe. Ils ont viré des gens. Ça arrive Oh là là. régulièrement dans Oui. l'histoire d'une société. Jusqu'ici, capitalisme. c'est pas très inquiétant. Le truc, c'est qu'ils ont été accusés de virer ces personnes parce qu'ils étaient en train de monter un syndicat. Oui, syndicat en général, Ah bah, pour un patron de boîte, bon, c'est chiant. D'accord, voilà. mais est-ce que de là à virer des gens parce qu'ils montent un syndicat? Ah, on se dit, c'est un petit peu bizarre. Ouais, Bruno Sola. Tesla a voulu se défendre de ça. Et ils ont donné un petit peu d'éléments, sauf qu'en donnant des éléments, ça les dédouane de certains trucs, mais ça donne aussi des infos moins belles sur d'autres. J'explique. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que leurs salariés, tous les 6 mois, sont évalués. Déjà, sont évalués sur une note de 1 à 5. Et il est très clairement stipulé que s'ils ne répondent pas aux critères et qu'ils ont une note trop basse, ils sont licenciés. Donc déjà, Ah, ça peut licencier. on rigole pas Ouais, trop. aux hein. États-Unis, c'est facile, hein, mais. Tu fais ça en France, on rigole pas Ouais, trop. tu Voilà, le fais pas. exactement. Il y en a un qui Ouais, dit hein. c'est halluciné. Voilà, c'est le ciné de l'emploi, quoi. C'est hop, 2 étoles. Et rentre Guillaume chez toi. Canet qui part. Terminé. Alibi 2, prends le devant là. Ouais, c'est assez compliqué. Bref, il faut savoir qu'ils font ça en gros tous les 6 mois. Et en fait, ils expliquent que là, en l'occurrence, sur 675 employés qui travaillent à l'amélioration de l'autopilote, eh bien, il y en a environ 4% de l'équipe qui n'ont pas obtenu la note suffisante pour rester et qui sont donc licenciés. En fait, c'est un truc qu'ils font régulièrement.
Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, ils ont envoyé le mail au manager pour expliquer qu'il y a X personnes qui allaient être licenciées début février, et que 10 jours plus tard, il a été rendu public le fait qu'il y avait une personne sur les, que je te donne le chiffre, sur les 27 personnes licenciées, il y en a une qui faisait partie d'un projet de syndicat au sein de Tesla. Ah ok. Et donc du coup la presse s'est emparée du truc. En disant ah, mais ils vont faire un syndicat. c'est pour ça qu'ils le virent et machin, salaud Elon Musk. Donc du coup ils ont voulu rétablir un petit peu la vérité sur ça, sauf qu'en Enfin, bah, en ouais, c'est expliquant encore pire. ça, ils expliquent que derrière, oui par contre tous les 6 mois on leur met une note de 1 à 5 et si t'as pas la note tu dégages. Bon, après quelle est la note? Quels sont les critères pour avoir une mauvaise note? C'est pas, on n'a pas tous les détails de ça, mais la question que je vous pose derrière, c'est bah, voilà, est-ce que vous trouvez ça choquant? Est-ce que si vous mettez à la place du patron, est-ce que vous trouvez ça finalement assez logique? Je trouve ça dur. Enfin, en gros, tu quittes l'école et t'es en contrôle continu chez Tesla, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, t'es une note de 1 à 5 selon quels critères? En fait, déjà, c'est trop Et flou. finalement, Mais quand déjà, tu le travailles aujourd'hui, tu Entretien es quand même, t'as quand même des entretiens annuels. Des Alors, objectifs à remplir. t'as pas des notes sur 5, mais t'es quand même évalué constamment par tes boss. C'est juste que c'est pas noté. C'est ça pas existe, déjà le maintenant, fait de de manière noter. un peu- En fait, je sais pas. Moi, déjà, je peux pas prendre mon exemple. Je suis mon propre patron, donc je peux pas. Excuse-nous. Combien d'étoiles du coup? Comme tout le monde ici, Oh, d'ailleurs. putain, Mais, monsieur. Bah mais non, non. en vrai, le truc, c'est que en fait, moi, j'ai du mal avec le fait d'avoir une notation en direct tous les 6 mois, on te réévalue, etc. Alors, effectivement, ils sont dans une branche. Là, tu parlais des gens qui bossent sur l'autopilote, c'est quand même quelque chose d'assez important, de la sécurité des gens, des voitures, etc. Donc, il faut avoir les compétences pour. Mais Alors, à la attention. base, quand ils sont embauchés, ils ont pas pris Jean-Marie, le boulanger du coin. Tu vas nous Eh faire. bien, méfie-toi. Donc, je sais Parce pas qu'il se trop. trouve que ce qu'ils Boucher. appellent Jean-Marie Lebret. l'analyse d'image pour l'autopilote, en gros, c'est juste 675 personnes qui sont chargées d'être devant un PC. Ouais. Ils voient des images qui sont prises par les caméras de toutes les Tesla à travers le monde. Et ils doivent cliquer sur les objets en disant ça c'est un arbre, ça c'est une route, ça c'est un passage piéton, ça Ouais. c'est un humain, ça c'est un chien. Et en gros, ils doivent analyser des images comme ça, et puis après, ils passent à l'image d'après, et ils continuent. Donc c'est vraiment un putain de taf de robot, quoi. Ouais, c'est des bots. Et ils sont évalués sur la vitesse à laquelle ils analysent les images. En fait, la question, c'est au De temps en moment temps, ils de. peuvent mettre pause pour aller pisser, mais en tout cas, quand ils bossent, il faut qu'ils Au moment de l'entretien d'embauche, est-ce que c'est stipulé sur ton contrat? Par contre, tous les 6 mois, nous fonctionnons comme ça. Il n'y a Voilà. rien de caché. Donc si les gens, au moment où ils signent, ils savent qu'il y a ça, bon, après Ouais. ça c'est une question de t'adhères ou t'adhères pas, tu vois. Bon, ils savent à quoi s'attendre effectivement, mais oui, la notation, enfin moi j'ai du mal avec la notation. Après ça c'est que mon avis personnel. Moi j'ai des gens qui bossent pour moi, je leur dis pas, bon, tous les 6 mois, gars, je regarde, oh là là, malheureusement le montage, il a fait 10 000 de vues, enfin 10 000 vues en moins, hop, j'enlève 500 balles sur le salaire, ou t'es viré, ça marche pas, enfin, je sais pas. Je pense à toi, J, parce que Je fais dans, pas ça. dans le chat, il disait que Disney notait leur cast member. Mais oui, mais c'est. Oui, c'est. Il fonctionne à l'américaine. À l'American. Et puis ça se trouve sur le système de notation de Tesla, ça se trouve celui qui a 5, il a une promo. Ça se trouve il a une prime aussi. Oui, c'est vrai qu'on ne Et, sait là, pas. et peut-être que là ça gueule moins. Après bon là on ne sait Ah pas. oui. Mais sais pas. effectivement je pense que dès l'embauche tu as un contrat en disant tu vas être évalué tous les 6 mois. Si tu remplis pas les objectifs, et ben c'est au Ça revoir. force l'employé à se motiver à chaque fois. Et pour Et c'est sûr que le taf, Là, je vois que sur 675 employés, il n'y en a que entre guillemets, 27 qui ont été licenciés. C'est que beaucoup. Oui, les critères sont pas non plus inatteignables. quand même. Il y en a quand même du coup 620, 650 qui arrivent très bien. Figurez-vous que j'ai déjà été noté à mon boulot. Je croyais qu'il était ailleurs. Magic Corporation Exactement. Ah À oui Magic Corp, en t'étais fait, noté on était Sur noté. le nombre de ventes On était quoi Alors, Non. il y avait des critères un peu particuliers, mais c'était pas pour savoir si on restait ou si on restait pas, c'était pour avoir une prime. Tous les 6 mois. Quel est le coût de mana d'emprisonnement? C'est pas une carte magique. Et bon, je le savais. Dis-moi un prix. Attends, je trouve un truc. Rofelos, il coûte combien De Manaver. Ouais, mec. Comment il fait C'est ce que je trop, disais. le mec. Oui, donc, Combien coûte en gros, le principe, c'était que, mais ça, c'était pareil, à l'embauche, on le savait, c'était tu arrives, tu es payé de base au SMIC, on ne demande pas une qualification, bah, il faut connaître un peu Magic, mais voilà, grosso modo, tu peux faire les études que tu veux, ça fonctionne. Et ensuite, la prime, elle est en fonction d'un barème sur l'assiduité,
sur la préparation de commande, donc la vitesse à laquelle tu vas, sur aussi la relation client, sur la connaissance des produits, etc. etc. Et en vrai, Tu trouvais ça plutôt pas ça mal. plutôt. Oh putain. Avec quoi, toi Moi j'étais plutôt pas T'avais mal. combien comme note? J'étais plutôt pas mal. Putain, regardez cette photo de Rof avec un mec devant lui. Pff, incroyable. Ah, c'est beau ça. Garuk. Et donc en vrai, ça me choque pas trop. Alors c'est con si on avait Mais eu c'est un. pour une prime. Si on avait, oui, Ce oui, qui mais me choque plus, c'est que Oui, ce mais- soit pour licencier oui, des mais gens. en fait, alors donc ça c'est mon cas personnel. Je trouve que en gros, je l'ai fait. Ça peut paraître un peu bizarre. C'est-à-dire, je comprends le côté ouais, c'est un peu chelou, et en même temps, ça me choque pas. Notamment parce que c'est des critères qui sont choisis effectivement, mais qui sont pas choisis au hasard. Est-ce que tu préfères être jugé par rapport à donc des critères bien définis auxquels tu as accès en plus normalement, ou est-ce que tu préfères que tu as ton supérieur qui peut pas te piffrer parce que je sais pas, t'as dragouillé un peu sa copine, enfin j'en sais rien, et qui du coup te descend parce que alors que surtout t'as Mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu préfères avoir des critères qui sont factuels ou avoir des trucs un peu mouillés? Exactement. Après, ça peut t'aider à Alors, avoir. ma copine, en parlant de- Ça peut, on parle de quoi là? Ça peut t'aider dans le cas aussi inverse. Si t'es pas un bon employé ou un moyen, mais que tu t'entends bien avec le trompa, le patron, peut-être que tu vois. Peut-être jouer pour toi, oui. Oui, mais du coup, au J'ai final, l'impression que ça, c'est un truc qui te plaît beaucoup, toi. Ah, j'ai fait ma carrière dessus. J'ai fait ma carrière dessus. Parle en connaissance de cause. Tu vois. non, au final, ça peut être un peu bizarre, je peux comprendre. Et si on avait eu un gilet jaune comme Ted, il aurait été en mode oui. Mais de manière générale, je suis pas forcément contre. Cette imitation de Ted. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, je l'ai vu. Derrière ça, Choix j'aimerais de poser mots. la question à Xari. Si Pourquoi tu étais demain, tu crées une société, tu as des employés, Xari, comment tu les gratifies ou punis? Oh, j'étais Ah ouais. Si j'étais ton employé, Oh putain. Mais toi, tu serais pas engagé, gros. Hein. Oh là là. je m'engagerais pas. Bah, 76 CS en 40 minutes, gros. Bah, Putain, mais ça va. Au-delà de ça, il y a que ça qui compte. si je te paye. Ah bah si tu me payes, oui, je t'engage. T'es bon en affaires, hein. C'est mec, c'est vendu. Non, mais après, je sais pas, je suis plus pour la récompense plutôt que le fouet, tu vois. La carotte Ouais, plutôt moi, que le bâton. C'est-à-dire que si dire attention, si t'es en dessous de cette note, je te vire, je pense que c'est moins bien que de dire attention, si t'es Au-dessus de cette note, t'as une prime. Ouais, il est Mais bon, un c'est max. Mais c'est Exactement. sûrement les deux. T'as généralement la carotte et le bâton. Ouais, mais je pense que La fontaine. en fait, je pense que de base, normalement, t'arrives. En fait, ça dépend aussi du travail. Enfin, je suis désolé, mais par exemple, si moi, j'engage quelqu'un pour tester des hôtels de luxe tout au long du globe, il va être super motivé. Là, c'est un taf de bot, gros. C'est Ouais, du c'est horrible, captcha H24. C'est horrible. Donc le taf est dramatique. Donc déjà, c'est compliqué. C'est-à-dire que la motivation est. Et forcément, enfin, quand t'es dans les trucs de traitement Amazon et tout, et que tu dois mettre des colis dans des cartons, Oui. c'est l'usine, c'est trop casse-couille, quoi. Donc Ouais, bien c'est difficile aussi en fonction de ça. Moi, si je crée une boîte entre guillemets où, comme Jiraya, lui, il a engagé le mec qui monte ses vidéos, qui fait son jeu et tout, bon bah c'est cool comme travail. Donc il y a encore moins besoin de carottes. S'il a bien bossé, il peut peut-être avoir une incentive sur ce qui se passe, machin. Mais t'as pas forcément, t'as pas besoin de Cœur dire, sur la main, putain. je te mets un coup de bâton parce que techniquement le mec est. Oui, mais là, il kiffe, quoi, tu vois. Il y a ouais. une différence entre j'embauche un mec, je lui fais faire maintes. Et puis en plus, du coup, tu peux savoir très vite ce qu'il a fait. Ouais. Et j'ai 600 man qui travaillent pour moi. Et Non mais oui. bah, j'essaie de faire en sorte que Non, mais bien ça sûr. se passe bien. En fait, j'ai l'impression que le bâton ou la carotte est plus nécessaire dans des boulots vraiment d'usine, quoi. Mais je sais pas, il faudrait voir avec des mecs qui justement gèrent beaucoup de gens, qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que ce qui marche le mieux sur des 500 employés qui font un travail de bot, entre guillemets, est-ce que c'est plus profitable de dire si vous êtes nul et que vous faites pas 20 colis à l'heure ou à la minute ou je ne sais quoi, vous êtes viré? Ou est-ce que c'est de dire si vous faites 25 colis, alors vous êtes augmenté ou vous avez une prime? Le problème aussi de ça, c'est que souvent, il y a des objectifs qui sont tout le temps réévalués à la hausse, donc c'est trop chiant. Toi, tu es préparateur de commandes, tu fais 20 commandes. Si je te dis tu fais 25 commandes, t'as un bonus, donc tu fais 25 commandes, t'as un bonus. Puis le mois d'après, je fais bah t'as fait 25 commandes. Donc ça, c'est ton rythme de base. Donc si tu fais pas 30 commandes, et à bout d'un moment, tu te fais baiser, tu vois. Donc ça aussi, c'est que ce soit le genre de atteignable. truc qui est tout le temps comme ça. C'est mais tu l'as fait le mois dernier, t'as fait ton objectif. Donc du coup, bah maintenant tu fais mieux. Faut le refaire, Faire Évidemment, attention parce que si tu donnes des objectifs chiffrés positifs, ça peut être aussi l'occasion d'avoir du travail bâclé. Parce que les mecs vont super vite pour pouvoir atteindre leur objectif, mais du coup, c'est peut-être moins bien fait. Moi, j'ai l'impression que sur un travail de bot comme ça, tu as surtout envie d'avoir un minimum de rendement. Donc tu dis, tant que vous n'êtes pas en dessous de cette barre,
c'est bon. Après, le reste, En fait, je sais que le taf que je vous demande est pas dingue, donc... Le problème aussi, c'est que dans ce genre de travail, tu t'en bats les couilles en fait des mecs. Et C'est-à-dire que ce c'est en mode les mecs sont des numéros. virés, Ouais. bah, il y en a d'autres qui veulent manger, donc en fait ça se remplit. Peut-être le turnover c'est 3 mois, mais Ouais, c'est fou en fait. Ouais. Il est On a en le plaisir mode, de dire, ça avance, Vas-y, ça avance. et on voilà. termine dessus. On aura le plaisir de dire je travaille chez Tesla. Tu fais quoi C'est secret. Je peux pas te dire, Je peux mais- pas trop en dire, parler mais. en public, là, c'est chaud. La conduite autonome, tout simplement. Tu dis juste ça Ouais, c'est et autonome. tu passes pour le boss infini. Rof, c'est à ton tour. On va parler du clickbait Oh là de là. l'espace. Et il porte très bien son nom. Oh là là. J'ai une note de 11 sur 20 sur cette chronique, visiblement, donnée par mon collègue à bosser. Oui, non, c'est un clickbait. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu espace. Je sais pas trop dire, Yannou, connais pas trop ton appétence sur l'espace. C'est une phobie. Une phobie Une phobie. Non mais en non. gros, Vous partirez dans si tu veux- l'espace Ah non. Eh ben c'est voilà. pas possible. Quand je dis une phobie, attention, je suis très très admiratif pour tous ceux qui sont partis dans l'espace. J'ai regardé des documentaires plein de fois. Non mais oui, vraiment j'ai pensé à toi. Et quand je vois pour aller sur la Lune, j'ai appris qu'il fallait qu'ils se mettent en orbite, qu'ils fassent plein de tours et ensuite qu'ils partent, etc. Je fais On est vraiment Et je sûr fais- qu'ils sont non. allés sur la Lune. Ah, c'est vrai que bon. Et voilà, On n'a quand- pas les preuves. Hein. Après, il faut faire des centaines et des centaines de milliers de kilomètres seul dans l'espace. Et ben, à un moment, je me mets à la place du gars et je fais. Putain, mais jamais de la vie. Tu vois, rien que d'en parler. Non, C'est bizarre, moi, ça. ça m'angoisse. Ah, moi, ça m'angoisse. Attends, pareil, attends. c'est bizarre. T'es seul pendant plusieurs mois sans que personne t'emmerde. Dans l'espace. Bah lui, c'est son rêve depuis Dans 4 ans. l'espace. Ouais. Non, non, pas possible, pas possible. Non, moi, ça me fait une, une ouais, Switch. c'est une petite phobie. Une petite phobie. Donc, une petite phobie. Et bien là, je te rassure, aucun souci, c'est pas toi qui va partir, Ok. c'est plutôt quelque chose qui va arriver dans ta gueule. Ah, bah Ah. non, mais Voilà. voilà. Mais non, là non plus. Là non plus. Là non plus. Imagine donc c'est un article qui te dit, bon, je tente l'anglais. Hein. NASA discovers the largest comet ever and it is heading toward Earth. Ah bah super. Towards Earth. T'es en mode don't look up. Il y a effectivement une comète qui va droit dans notre gueule. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je clique. C'est vrai ça? Ah oui. Et là, tu cliques sur le truc. Mais non. Et je vous le fais en TLDR. Donc déjà, NASA Discover, en fait, c'est que le truc a été découvert en 2014, mais il y avait en gros une range de taille. Et là, en fait, la news, c'est bon, ils ont trouvé à peu près ce que ça faisait. Déjà, t'es en mode, ok, bon, un peu chaud. Ouais, mais quelle taille? Ensuite, 85 miles quand même. C'est un beau bébé. Oui, c'est pas mal comme. Si on le prend dans la gueule, c'est pas bon. Ok. A priori, elle serait là dans les alentours de 2031. C'est vrai que ça fait un peu flipper. Par contre, au niveau de la distance, parce que vous savez, une distance qui est à peu près, est-ce qu'elle va nous frôler? Est-ce que On va machin? passer à 3 années-lumière de nous. Et... 1 milliard de kilomètres. Ah, La distance Minimum. entre la Terre et Saturne. Donc TLDR, Putain. il n'y a pas de problème. Ah, mais t'es sûr parce Ah, mais quelqu'un- que un Si milliard. ça rebondit sur Saturne. C'est un problème, quoi. Il y avait un film comme ça où il y a un truc qui arrive sur la Terre. Mais Armageddon. Armageddon. Non. Deep Ah, Impact. Mélancolia. Ah oui. Et bah c'est bien nul. Et Non, c'est pas nul. c'est nul à chier. Et ce Gus Van film là, c'est genre. Lars von Trier, Il y a pardon. un truc et tout le monde dit, c'est un peu comme Don't Look Up mais en nul quoi, en cinéma d'auteur. Et en gros, il y a le mec qui voit qu'il va mourir, tu sais, parce qu'il regarde, il regarde avec son doigt ou je sais plus quoi. Il voit que la planète elle rentre dans le doigt, puis 2 heures après, en fait, elle fait le double. Et là, en mode, bon, on va tous mourir, et puis se mettre sous une espèce de tente en bois, mais où il n'y a pas de tonnelle. Enfin, c'est de la merde. Non mais ma gueule. Faut que Oh là, tu t'écrives. l'as bien vendu, là, mais vraiment. Fais une chronique stylée, là. Qu'est-ce que je vous avais pas dit? Ah, c'est Je vrai. l'avais dit. Ah oui, il y a pas de non, tonnelle. non, mais- Effectivement. non, mais- Je l'avais dit, C'est quoi, c'est la lune derrière? Non, c'est la truc qui arrive surtout sur eux. Oh la vache. Ouais, bah, non, Maxou, tu vois, ça, non, je mais- comprends, ça fait paniquer un peu. Ma gueule, I love you Michael, mais il raconte ça, c'est Lars von Trier, il raconte ça comme un truc de Alors, BD. attends, Non mais c'est intéressant parce que déjà Xari, en vrai, il faudrait que tu écrives des chroniques sur Le seul. je vous résume un film de Ouais. manière catastrophique et vous devez Ça marche bien, ça. Et deuxième chose, Je t'explique, je veux bien la version Quand t'as de dit Genius. une Non, tonnelle. Non, mais c'est une tente, mais sans le. Sans C'est un le sans le typique, tissu, c'est un quoi. typique, Je veux bien la version de Genius c'est pour pas ça. comparer. Ma gueule, non mais Vas-y, ma gueule. Mélancolia, c'est quoi déjà c'est pas nul, c'est un film avec un message entre parenthèses et une façon de voir la fin du monde sous des angles différents, avec déjà des plans de film absolument incroyables et une fin de film qu'on peut interpréter différemment. Je suis Oh, elle est désolé. pas ouverte. Non mais c'est pas. Alors c'est on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un film d'auteur, mais c'est pas un film mauvais. Tu l'as mal décrit. Tu l'as mal décrit. Ah oui, je l'ai mal décrit. Par contre, tu parce l'as que pas mieux vendu. Hein. je l'ai mal Non. décrit. On n'a pas envie, hein. moi, Je j'ai envie l'ai de le mal voir, décrit hein, parce mais pas que je l'ai trouvé nul, donc forcément je vais pas Oui. dire c'est trop bien. Hein. Oui, c'est vrai. Bon bref, voilà, le clickbait était incroyable. Tu vois cette news, Ok. tu te dis on va tous crever.
Ce qui est un peu chiant, c'est que sur des médias, on va dire People ou quoi que ce soit, t'as le prince Harry a un accident, et puis en fait t'apprends que c'était il y a 10 ans, il est tombé de cheval. Bon, t'es en mode, oui, ça va bien. T'es en mode c'est chiant. Mais quand c'est sur un truc de revue scientifique, c'est un peu pénible que d'avoir ce genre de. C'est bien dit. Bah, moi je suis là pour dénoncer. T'aurais voulu que ça soit vrai? J'aurais, bah, au moins, T'aurais vu que ça vienne de chez nous à un moment, ouais. je clique et je me dis ah ok ça arrive. Non, Même en ils fait- vont te dire que oui, mais à la taille de l'univers, c'est vraiment que ça passe. Ah bah ça passe pas, oui, ça passe va pas. pas loin. Ils vont se mettre derrière ça. Le truc, c'est que Voilà. c'est un peu comme si je prenais un flingue, que je visais comme ça Rofelos et que je disais Rof, cette balle va arriver sur toi. Bah non, vraiment. Et en vrai, dit Ouais, comme mais ça, on si ne t'avais sait un vrai jamais. flingue et que tu tirais comme ça me ferait quand même un peu peur. C'est vrai. Ah bah, je serais pas rassuré. Oui, Ah, moi, parce je que suis pas pour les rassuré non oreilles, plus. Hein. Je pense que tu as raison parce que ces vitres sont blindées, les amis. Oh. On va parler. Mais non. Je réfléchis de tir, mais au pied dans un ballon. Oh là. Oh. On va parler de sport avec Yannou. C'est parti pour la chronique sport. Jordan. Alors, effectivement, chronique sport, Bonsoir. on est sur, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, 90% d'arnaque, 10% de sport. Vous le voyez, j'ai énormément de feuilles. Pourquoi? Parce Il a que- bossé, putain. Non, gars. mais alors, déjà, bon, j'ai un petit peu bossé, mais c'est juste que. Quoi, c'est sur le chat GPT personnage- Mario ça Non, mais... Ah, mais c'est mes feuilles. Non, mais ce personnage est passionnant. Si, par exemple, aux fans de sport, là, sur la table, si je Ouais. vous dis le football et je vous dis le Kaiser, vous pensez à qui? Bah, je pense à Eric Kaiser, le sandwich à 6,50 Oliver Kahn, moi je pense. Alors, moi, Et c'est pas le Non, Kaiser. c'est Oliver. pas lui. Est-ce qu'on l'appelait genre le Forrest Gump machin? C'est ça. Non, mais ça, c'est le Forrest Gump du foot un peu. Ça, oui, un petit peu. Mais Un peu. tu Dis dis Kaiser, je pense à Attends, Kaiser attends, Soze. attends. Ouais. Ça me dit Non. un truc en Ah, plus. Normalement, je pense qu'ils vont l'avoir dans le chat. Quand on dit le Kaiser, C'est un c'est Allemand Franz Beckenbauer, Ah oui. Ah, bien sûr. Beckenbauer. Franz Ah, Beckenbauer. ouais, Ce bon Franck. Ce bon Franck. Mais là, je vais vous parler Je pensais que tu parlais du du chien. Kaiser. Le Kaiser. Carlos Enrique Raposo. Né le- Raposo. Non, en plus, je l'ai fait à l'italienne, alors Oui, qu'il est c'est brésilien. Ah, Carlos Enrique Raposo. ok il est né le 2 juillet 1963 à Rio Pardo, dans le sud du Brésil. Quand il est jeune, il joue au foot, il a un bon niveau. Et justement, l'ai lui, croisé. il dit que son style de jeu fait penser à Franz Beckenbauer, au Kaiser. Sauf que non, en fait, on apprend par la suite que, comme il était un petit peu enveloppé, on l'a pas appelé le Kaiser pour ça. C'est parce qu'il y avait une bière brésilienne qui s'appelait le Kaiser, qui était une bière un petit peu ronde, et c'est pour ça qu'il aurait eu ce surnom. Lui, il se défend de dire que non, c'est parce que je jouais comme le Kaiser. Comme le Kaiser. Sauf que, quand je vous le dis que là, on est sur peut-être ce qui s'est fait de mieux dans le football et peut-être dans le monde du sport, c'est que arrivé en 1979, c'est là que commence l'arnaque. Il a un niveau correct au football, ce Kaiser. Ok, il est au Quand tu Brésil. dis un niveau correct, c'est il peut pas jouer Non, mais en... il est par exemple, national, quoi. il est par exemple détecté par un Oh. club du Mexique, le FC Puebla. D'accord. Il arrive là-bas parce qu'il se dit bon, le football, voilà, c'est au Brésil, c'est de la religion. Là, je vous le dis tout de suite, on n'est pas encore au Mexique. Là, on est dans une île que vous connaissez très très bien, une île française. Il arrive, comme je vous le disais, donc au FC Puebla. Et là, le club et lui se rendent compte qu'il n'est pas du tout fait pour le football. Il est nul. Il a un niveau correct, mais pour être professionnel, c'est mort. Pendant 2 ans, il va cirer le banc de ce club. Il est payé. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est trop tard. Il est payé, Il a il est signé, payé. il a signé, quoi. Il a signé. Et lui, ça va être, sa spécialité, ça va être les blessures. Je vais vous expliquer ça parce qu'il y a énormément Il va se faire d'anecdotes signer, là-dessus. il est blessé à chaque fois, quoi. Donc il se remet en question. Lui, et en plus, il se rend compte qu'il n'aime pas spécialement le foot. Mais par contre, la vie, Dans la bière Kaiser. la vie de footballeur. Ah, Il ouais. aime. Ça, la vie de footballeur, il aime. Ce sera un homme à femme. Il ira dans toutes les boîtes du Brésil. Regardez-moi comme Oh, il est beau. regardez-moi Ah comment il là pose. là là là. Bien évidemment, le vous voyez poteau la nuque dramatique. longue. Et donc là, comme je dis, il se remet en question. Et sachez que pour tous les fans de foot, c'est quand même un joueur qui a joué dans les 4 plus grands, quasiment, clubs du Brésil, à savoir Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo et Flamengo. Donc et en plus, il a même fait plusieurs passages là-bas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je te remets le contexte, on est début des années 80. La recherche Internet, ça n'existe pas. Ah bah. Même dans les années 90, on se souvient de grands clubs parisiens qui ont recruté des joueurs uniquement sur VHS de mauvaise qualité. Donc le mec joue là-dessus. Il se fait virer de son FC Puebla. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, donc là il revient au Brésil et l'avantage qu'il a, c'est ce mec-là, il est hyper sociable, il est hyper gentil. C'est un genius en puissance. Non mais Ah, il c'est est génieux. ce qui fait que Tu le peux mec, tout faire. il a des amis Immortel. dans tous les Mortel. clubs.
Il a des amis dans tous les clubs. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'acoquine avec plein de monde, avec plein de très grands joueurs. Et à chaque fois, les joueurs font, écoutez, pour un petit contrat de 3 mois, j'ai un pote là, il s'appelle Kaiser. Bon, il revient du Mexique et tout. C'est un bon. On peut le mettre à l'essai? Bon, les entraîneurs, les dirigeants font ouais, ok, pas de problème. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce mec-là, en plus, il a une caisse physique et cardio qui est monstrueuse. C'est-à-dire, le gars, c'est une machine de compétition. Donc tout ce qui est début d'entraînement, ça va, il est fort. Par contre, dès qu'on passe avec le ballon, il est soi-disant attaquant de pointe. Si l'action se passe à gauche, il va à droite. Si c'est à droite, il va à gauche. Et dès qu'il pique un petit sprint... Donc il est sportif, mais pas footballeur. Non, mais dès qu'il y a un sprint à faire, il se claque. Il se claque. C'est la blessure. C'est la blessure. Le mec, il a la pêche, mais il sait qu'il veut pas faire footballeur. Il veut être blessé et juste toucher les primes. Donc le gars ne signe jamais de contrat de plus d'1 an. C'est toujours des 3, 5, 1 mois à tout péter. Et donc, comme je vous disais, sa meilleure marque de fabrique, c'est la blessure. Il était aussi, tiens, une petite anecdote de vestiaire, parce que c'est aussi un bon petit mythomane. Non seulement il fait les anecdotes, les simulations de blessures, mais il fait aussi les décès. Pardon? On l'appelle sur son téléphone portable, c'est les gros téléphones portables des années 80. Ma grand-mère est morte. Sa grand-mère est morte, il ne peut pas jouer. Il n'y a plus de feu. Merde. Anecdote de vestiaire racontée par ses anciens collègues. Un jour, il reçoit un appel. Là, il est entouré de tout le monde parce que ce qu'il aime aussi, c'est se la raconter. Il reçoit un appel. Allô? Ouais. Yes, of course, yes. Yes, I will play to Barcelone. Yes. Il fait, excusez-moi les gars, je suis avec le directeur, le président de Barcelone. C'est Oussama Hamar ou Kaiser? Je comprends pas. Je dis, donc ce qui fait que le mec raccroche, va prendre sa douche, ses coéquipiers prennent le téléphone. C'était un téléphone Fisher-Price. C'est du pur plastique, c'est du pur jouet. C'est du pur jouet. Donc tout le monde se fout de sa gueule. Il fait, ok, je suis grillé ici, je me casse. Il se casse le gars. Ouais. Mais en fait, comment il fait pour être accepté par tous ces clubs? Comme je vous disais, il est gentil, il est sympa. Il est vraiment très, très sympa. C'est-à-dire que quand... Beau gosse, hein? Non, ça c'est l'acteur ça c'est un acteur qui joue son rôle dans un documentaire, dans un documentaire qui est absolument fabuleux. Le gars en fait, il arrive donc à se faire passer auprès de tous pour un très grand joueur de foot. Il a fait des plateaux télé. Il est aussi, par exemple, en 1983, il y a un joueur qui est très connu, qui s'appelle Renato Gaucho, qui lui ressemble un petit peu. Nuque longue, etc. Et il décide, donc Kaiser, de prendre vraiment le même look que ce mec et d'aller dans les mêmes boîtes que lui, de tout Paris, quoi. De tout Paris, et il a, enfin de tout Rio, et il a sa fameuse cassette VHS où il montre à tout le monde et surtout à ses exploits, mais surtout à ses courtisanes. Il dit c'est moi qui a marqué, etc. Parce qu'il s'habille exactement comme ça. Sauf qu'un jour, il arrive dans une boîte. Et il y a Renato Gaucho qui est là. C'est lui, Renato Gaucho. Oh merde! Et là, tu te dis, parce que Renato, il a entendu dire qu'il y avait un mec qui se faisait passer pour lui et qui se faisait un maximum de filles, etc. en son nom. Et ils se croisent en boîte. Et qu'est-ce qui se passe? Bagarre. Ils deviennent les 2 meilleurs amis du monde. Ils deviennent les 2 meilleurs amis du monde parce que ce mec-là a adoré l'histoire du Kaiser. Donc ça, c'est grandiose. Il a fait à peu près une dizaine de clubs au Brésil. Il est allé en Arabie Saoudite. Il paraît qu'il a fait des stages aussi au Paris Saint-Germain. Le mec a joué aussi à Ajaccio. Là, quand on a vu tout à l'heure les images, voilà, là c'est donc Kaiser à gauche et Renato à droite. C'est pas Manu, c'est pas Manu. C'est Manu. Mais attends, on a Manu Ferrari. On a Manu, Il y a un petit côté. Non, j'aimais beaucoup le joueur. Il était vraiment sympathique. Des après-midi de sexe. On jouait au football après le sexe. Et donc ce gars-là a aussi joué en France, au Gazélec d'Ajaccio, en 2e division à l'époque. Et je vous explique, il a accueilli, à ce qui paraît, il a accueilli là-bas en héros. Et quand je vous dis en héros, c'est, vous savez, les présentations de joueurs, ils arrivent devant le public, ils sont avec le maillot, ils font des... jongle. Il a pas su jongler. Sauf que il n'est pas très technique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tous les ballons qui sont à sa disposition, en fait, il prend le macaron du club, il l'embrasse sur le maillot, il prend les ballons, il dégage dans la foule. En disant, tiens, prenez, c'est pour vous. Il est bon, il est très bon. Délire, Il est très bon. Il est chaud là, la fraude. Et ça passe. Premier match. Coup d'envoi, et là c'est un coéquipier à lui qui raconte, et ça c'est important. Coup d'envoi du match Ajaccio, il pique un sprint, 20 mètres, il se claque. C'est vrai. Renato. Non, pas Renato, c'est des faux claquages ou des vrais? C'est des faux claquages? Oui, j'avoue. Bien sûr que c'est des faux claquages. Ah ouais. Même au Brésil, il y a des marabouts qui sont venus le voir, les marabouts de club qui sont venus le voir en disant, et lui leur a dit, non mais t'énerve pas, j'ai rien.
j'ai rien. Ne fais pas ta magie noire, ça marche pas sur moi, j'ai rien. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je te paye. Pour une fois que ça marche, putain. Tu dis que t'as fait tout Il avait rien, le match. Mais Il c'est a- incroyable. sur des clubs, il a même reconnu des En fait, fois. il s'est dit si je joue, on va. Ils on vont, va tout, ils vont- comprendre. ils vont tout cramer. Ils vont tout cramer. Le seul, là, c'est une anecdote vraiment que j'adore, c'est que il arrive dans un club. Là, le club, il est dirigé par. Attends, que je te dise pas de bêtises. Michel Aulas. Non. Le club de Bangou, qui est dirigé par Castor de Andrade. Bien évidemment, ça ne vous dit rien, mais Castor de Andrade est un des hommes les plus violents et les plus dangereux du Brésil. Ah merde. Genre, c'est la mafia brésilienne. Et puis, coup de bol, hein, comme d'habitude, parce qu'il est très fort, le Kaiser. Le président de Bangou, donc L'adore. Castor, l'adore. Non mais putain, L'adore. mais mec, Il c'est l'adore. c'est genius. Il l'adore. Et grâce à C'est cette un pouvoir, hein. faculté, Genius l'argent en plus, mais grâce à cette faculté sociale qu'il a, de s'acoquiner avec les plus grands, parce qu'il est jamais pote avec très rarement pote avec ses coéquipiers, Ah. mais avec les dirigeants et les patrons, là il est très très fort. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, une anecdote qui lui met la pression, c'est que le Castor, il y a aussi un autre coéquipier à lui qui est très souvent blessé. Le Castor, un jour, il arrive sur le terrain d'entraînement, il sort son gun qu'il avait à la ceinture et il tire à côté du pied du gars. Le gars saute, s'envole, s'envole. Court. Il fait, tu vois que tu peux courir. Bon, ok, ça marche. Bon, et un jour, forcément, arrive ce qui devait arriver. Là, Kaiser, il rentre dans le bureau de Castor et Castor lui dit, là, il faut que tu joues. Hein. Là, j'en peux plus. Hein. Là, j'en peux plus. Tu joues au prochain match. Donc le mec, toujours avec ses blessures, etc., il est comme ça, surtout qu'en plus il le menace avec l'arme. Le match arrive, il est sur le banc, et là tu as le président qui dit à l'entraîneur, maintenant tu me le fais rentrer. Et là, le gars, il sait plus quoi faire. Parce comme il est nul, il le sait qu'il est nul. Et en Il va mode, se je prends une balle à la ridiculiser. sortie. Je vais mourir, je après, vais il est mourir. pas si nul, il s'est tapé dans une balle. Il est nul. Il est nul. Quand ok. tu lis- quand Il tu est le- nul, ok. Genre, il peut pas faire rester sur le côté, il fait des passes, il est juste solide, Non, il fait parce que rien. Là, il faut Ah, il est en qu'il marque. pointe. Là, il faut qu'il est Ah oui, il est en avant- pointe, il est c'est vrai. avançant, il faut qu'il marque. Putain, ouais, c'est Donc là, dramatique. Quand il y a un quand le mec rentre en cours de match, il y a un échauffement. Ils vont sur le bord de touche, juste derrière les supporters. Non, ils se chauffent comme ça. Et puis les supporters derrière, en fait, ils sont en train de l'insulter parce que eux, les supporters, sont bien rendus compte que c'est une arnaque. Une arnaque. Et le mec, donc, il fait comme ça. Et puis à un moment, il réfléchit, il fait. Oh putain, j'ai une idée. Il va taper. Il un mec. enjambe le grillage et il va se taper avec les. Il va se taper avec les supporters. Ah, il est bon, il est Pour bon. se faire casser la gueule. Non seulement il Pour est se faire sur les- exclure. Et surtout, il se fait exclure Ah parce oui. que l'arbitre intervient, carton rouge. Il va dans les vestiaires, il se fait exclure. Le mec, il fait. Mais c'est pas fini. Parce que Mais le là, mec veut pas il le tuer Non, mais il se prend un carton rouge. Mais Andrade, le patron, le mafieux, lui, il est pas content. Ah bah non. Il arrive avec ses sbires, gun à la ceinture, et là, il lui fait avant que vous parliez, patron. Avant que vous Il parliez. a insulté ma mère. Il vous insultez vous. Ouais. Je n'ai pas supporté qu'il s'attaque à vous. Oh là là, le génie. Je n'ai pas supporté qu'il s'attaque à vous. Je n'ai pas supporté qu'il parle de votre C'est un- mère. c'est un génie. Je n'ai pas supporté. C'est un génie, c'est un génie. Votre mère. C'est un génie. Et donc, qu'est-ce qui se passe Le supporter, déjà, il a Ah non, mais- été retrouvé Ouais, à mon avis. dans du béton. Mais justement, c'est le problème. Le contrat devait s'arrêter. Et il prolonge. Il a été renouvelé de 3 mois avec doublement de paye. Ah. Il a quand même pas joué derrière. Non, il s'est blessé. Il s'est blessé. Qu'est-ce que là, je vais essayer de la faire un petit peu courte parce que c'est la Le chronique un gars peu longue, est mais incroyable. Hein. le mec est un peu longue. C'est ton père en fait. Franchement, il C'est est. incroyable. C'est moi sans Dieu. Alors bien évidemment, c'est aussi un génie de la communication parce qu'il passe sur plein de plateaux télé. Il a donc, du plein coup, d'interviews. les gens l'aiment bien, donc en plus, il a peut-être des sponsors, des trucs. Il a des sponsors, etc. Mais si je vous ai dit qu'il avait joué à Ajaccio, je vous ai dit ça, je vous raconter. Et même, même d'anciens coéquipiers qui racontent ces anecdotes. C'est entièrement faux. Il n'a jamais foutu les pieds à Ajaccio. Lorsque vous voyez les photos qui sont en maillot Encore rouge, ça c'est le maillot d'Ajaccio. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce mec-là, il s'est renseigné auprès de... Il y avait 2 Brésiliens qui jouaient à Ajaccio à l'époque. Il a essayé de se les faire super copains-copains. Il leur a demandé de lui envoyer des maillots. Et les photos que vous voyez, ce ne sont pas des photos qui sont prises au camp d'entraînement d'Ajaccio parce qu'aucun joueur ne s'entraîne avec le maillot du club. Ils sont tous en survêt avec d'autres trucs. Mais là, il se fait passer pour un joueur d'Ajaccio, alors que ça, ces photos-là sont prises au Brésil, sur un petit terrain d'entraînement pas très loin. Et ça, c'est ces photos, lorsqu'il revient au pays, voilà, là, il fait un appel de balle. Il fait un appel de balle. Et quand il revient au pays, il a ces photos-là, j'ai joué à Ajaccio. Et il se renseigne aussi auprès de, sur l'histoire de la Corse.
Il se renseigne sur l'histoire de la ville. Il se renseigne sur le régime alimentaire, sur le climat. J'étais à Porto mec, Vecchio. c'est Christophe Rocancourt du Ah ouais, ce que football. j'allais dire, vraiment. C'est Christophe Rocancourt du football. Ah, j'ai Il est encore- capable de bosser quand même. Hein. Oui, Quand bien il sûr, mais là, Kaiser Genius. le truc, c'est ce qui me rend fou, c'est que j'ai encore plein Moi, il me d'anecdotes. régale. Hein. Non, mais j'ai encore plein Comment d'anecdotes. ça se finit toute cette merde? Comment ça se finit C'est ça la question. Il est mort Comment aujourd'hui ça ou pas? se termine Il est Non, toujours non, en il vie. est pas mort, il est toujours joue pour vivant. Ajaccio Je aujourd'hui. le fais vite fait. Il a réussi à tenir 5 ans dans un club. 5 ans dans un club. Le club de Botafogo, si je dis pas de bêtises. Voilà, de Botafogo. Dirigé par un autre mafieux, Émile Perigno. Pour la petite anecdote, Pinheiro, pardon. Petite anecdote, Pinheiro est un vieux monsieur, mais qui est tout fier parce qu'il s'est fait poser une... je vais le dire. Tout à fait, une bite gonflable. Oui. Une prothèse qui se Une pompe- voilà, une pompe à bite. une petite pompe en dessous des testicules. Et pourquoi il n'a pas fait un seul match avec Botafogo, mais pourquoi il est resté 5 ans? Et tout simplement, à chaque fois qu'il y avait un déplacement. C'est lui qui lui pompait la bite. Non, il allait 24 heures avant dans l'hôtel Ouais. et il ramenait une dizaine, Il ramenait des gonzesses. une quinzaine de gonzesses en car. Le mec était devenu Ramener des proxénète. bus. Non, mais le gars Ramener était. des bus de meufs. Et ça, Non, il le oh faisait là déjà là, avant sur l'horreur. d'autres clubs pour être tranquille. Il le faisait à l'entraînement. C'est en Il mode, les ramenait dans moi les je vous vestiaires. ramène les meufs, mais du coup laissez-moi dans le club. Il les ramenait dans les vestiaires. Et puis, ce qui fait que le patron se régalait, les autres joueurs se régalaient. Le mec En était fait, devenu c'était un proxo. contrat de joueur, mais c'était pas un contrat C'est un de peu proxénète, quoi. Le mec était C'est devenu pas un peu proxo. un happiness manager avant l'heure. Le mec était. Et en plus, bon, il le dit lui-même hein, qu'il était sex addict comme Michael Douglas. Je vous Oui, fais. bon, comme tout le monde, ouais. Est-ce que vous voulez quelques petites citations Max le Rivilan, là. J'ai quelques petites citations de Kaiser. Hein, Oui, bien sûr. Alors, pas dans le domaine du foot, mais plutôt dans le domaine du sexe. Faire l'amour à une jolie fille, c'est facile, mais la faire grimper au rideau une mamie de 70 ans sans Viagra, pardon, il faut du talent. Une fille en Bulgarie, c'est le prix d'un café. Moi, à Disneyland, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est le sexe. Je m'en fous de Mickey. Je préfère me faire mini. Et là, il finira toujours, et ça, c'est une phrase qu'il disait en interview, qu'il a dit plein de fois. Malheureusement, la fille avait ses règles. Mais j'ai expliqué à la fille qu'en bon footballeur, terrain inondé, je tire derrière le but. C'était sa phrase d'accroche. Quel enfer. Le mec a eu. Non, mais le gars. Le mec a eu 26 ans de carrière. Il s'est arrêté en 2003. La fédération brésilienne confirme bien qu'il a été footballeur pro. Il avait ses licences, il avait ses cartes du club. Il gagnait bien sa vie Il en est plus. aujourd'hui entraîneur de bodybuilding fitness. Il n'entraîne que des femmes. Mais après, le truc, c'est que si on creuse un petit peu, et on a creusé un petit peu, il y a une grande part d'ombre. Enfant abandonné, mère adoptive morte d'une cirrhose du foie alors qu'elle pesait presque 200 kilos. Il a eu 2 femmes. Les 2 sont décédées. Il a eu un fils. Ce fils est décédé. Oui, il a une. Un jour, il s'est levé, il avait un œil aveugle. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes ce documentaire, quand tu t'intéresses un peu à sa vie, tu vois que ce mec-là, en fait, il n'a vécu que par procuration. Ouais. Une Il vie s'est inventé des vies, quoi. Voilà, il s'est inventé des vies. Le mytho Il s'est inventé original, des quoi. vies. Je vous cache pas que j'ai zappé énormément d'anecdotes toutes Bah, plus croustillantes les unes que les autres. Je vous ai fait les meilleures. Mais voilà, ce mec-là, en fait, a un début de vie horrible. Et ensuite, Il a essayé de se toute sa rattraper, carrière quoi. de football, il a vécu par procuration. Il n'y a pas au moins une fois, il a joué, c'était Il juste a- ok, il a il a juste fait joué- 2-3 passes. 26 ans de carrière, il aurait joué 30 matchs, mais bien sûr 0 but. 0 but, ouais. Et je pense qu'il en a fini aucun. Parce que Ouais, vous avez- le vous avez- documentaire qu'on a vu derrière avec un acteur, Ouais. tu te souviens du nom du documentaire? Où est-ce qu'on peut le trouver? c'est pas dur. C'est noté. C'est dans mes C'est sources. noté dans mes Le 7 plus fiches. grand footballeur à n'avoir jamais joué. Ok. Je vous conseille ça. Vous ne pourrez pas le faire en React parce qu'il y a quelques petits passages qui ne sont pas Réactables. qui sont- Ah, oui, qui sont pas bah, ça donne réactables. encore plus envie de le regarder. Ouais, c'est Et du cul un petit peu. Ouais. Il y a beaucoup de maillots de bain moulants. Parce que c'était Ah bah, à l'époque, c'était ça, c'était la mode l'époque. à l'époque. Mais voilà, c'est un très 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 grand monsieur du football. Eh bien, merci à toi Super pour chronique. cette chronique sportive, mon bon Yannou, enfin sportive. Arnaque. Il faut le dire. Arnaque. On a Ça découvert régale. un personnage À l'époque. haut en couleur. Ok, oui. Vache. Et alors que tu parles eh bien de sport, cette fois-ci, on va parler de quad, mais pas celui auquel. Oh là là. Prof nous a préparé une chronique sur les pratiques amoureuses surprenantes. Ouais, je Et prends. il sait de quoi il parle. Jingle. C'est parti, il est sex addict, il est sur ce plateau. Bonjour à Il est toi, sex Pélos. Quelle belle présentation. Je vais pas vous parler de sexe. Tu le considères comme sex addict?
Je vais pas vous parler de sexe. Je vais vous C'est bien, parler, t'es pas tombé dans je le vais vous piège. parler Ah, c'est d'amour. pas une insulte. Pourquoi? Parce que ça m'a été obligé. Parce que je n'ai pas le choix. Point de Tour Eiffel, point Oh de non. choses comme ça un peu particulières. On va parler d'amour. Amour. Après, il y a Amour. une meuf qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. C'est vrai? Oui. Je parlais Oui. pas de cette Tour Eiffel là. Je sais. Amour à plusieurs. Il y a plusieurs noms. Vous allez voir. C'est une chronique qui se veut un peu plus participative. Donc n'hésitez pas évidemment. On est là. En fait, ce que je voudrais que vous fassiez dans cette chronique, Oui. c'est imaginez Qu'on fait l'amour? que vous êtes. Il va falloir d'imagination. Imaginez que vous êtes dans un monde parallèle, d'accord, multivers. Où nous n'avons pas de meuf. Vous n'avez pas de meuf actuellement. Aucun problème. Vous êtes 100% Il n'y célibataire. aura pas de mal à Pas de l'imaginer. problème. Vous êtes 100% célibataire, d'accord. Ok. Vous avez peut-être eu des. Mais en tout cas, là, actuellement, il n'y a aucun souci. Pas de D'accord. problème. Ok. Maintenant, On est libre de Chérie, droit. éteins cette chaîne. Ceci étant dit, qu'est-ce que tu fais ce soir, du coup, Norman? Ce soir, je sors pour me trouver une compagnonne. Oh, le malade Oh, mental. tu vas imaginer encore. Une compagnonne. Une compagnonne. Oh, compagnon. Compagnon. Première chose, du Beau coup, gosse est de retour. si on parle d'amour à plusieurs, on pense très vite à polygamie. Sur les pratiques Sur les particulières. pratiques Bien sûr, particulières, notamment, là, on va surtout être sur le pluralisme. hein. Oui. Donc c'est la polygamie. Donc dans une situation, voilà, encore une fois, imaginez, est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous seriez plus du genre Attends. être en mode- T'as dit la polygamie. la polygamie, C'est illégal en France. qu'est-ce que c'est Si jamais, hein, si on peut quand même poser les petites bases. J'imagine qu'en plus, dans ton monde parallèle, la France autorise la polygamie. Et merde. Pourquoi je dis ça? La polygamie, en gros, le principe, c'est de dire, il y a un man qui est marié avec une personne A et qui est marié également avec une personne B. Mais la personne A et B, La photo. la personne A et B, bah, elles peuvent se connaître, mais en Ouais, tout cas, peuvent se connaître. elles n'ont pas, il n'y a pas de relation amoureuse entre les deux. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Est-ce Elle que se partage quelqu'un, pas forcément de manière voulue, mais bon, c'est comme Voilà. ça, quoi. on va retirer le côté mariage, d'accord? Est-ce que juste une relation comme ça avec... Ah, donc là, c'est pas pareil. Ok, on retire le Non, question. mais parce que les mots sont des arts. les mots sont les armes, d'accord. Et le mariage, c'est pas la même chose. Alors que là, tu parlerais quoi de ce qu'ils appellent le polyamour, quoi. Alors tu vois. justement, le polyamour, c'est un peu particulier. Là, on est sur vraiment le côté où c'est un peu à sens unique, puisque c'est une personne. C'est un du harem, coup, quoi. est avec quoi? Un harem. Un harem, mais là, pour le tout, ouais. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un harem, par exemple? Bah. La réponse est oui. En 970, oui. Je te parle dans un univers Bah là, imaginaire. non, qu'est-ce que c'est chiant de voir. Il bégaye beaucoup trop. C'est un enfer. Comment ça, c'est un enfer? Oui, je suis d'accord. Cauchemar. Me marier une fois, déjà, ça va. hein. Bah, développe. Parce que moi, je suis un peu... l'amour à plusieurs femmes. Mais non, mais il parle pas de ça. Mais non, Non, il a raison. Il a raison. ouais, Sans pareil. baiser une meuf Bon, différente débat parallèle. tous les jours. Mais non, ça n'a rien à Oh, voir. ça n'a rien à voir, Avoir un effectivement. harem, c'est. Attends, on va l'écouter, on va l'écouter. Mais non, avoir un pour faire harem, une c'est un harem. Dans ce qu'il dit, c'est avoir une genre un. Bah, tous les jours, tu vas dans Voilà. une maison différente avec C'est une un femme cauchemar, différente. c'est C'est un- un cauchemar. C'est vraiment un effectivement. enfer. Genre. Pour moi, c'est pas ça un harem. Non, mais là, ce Mais là, qu'il a c'est pas dit, ce c'est qu'il pas un parle, harem. de ce qu'il C'est, parle, de ce que. c'est lundi, t'es avec machin. Mardi, t'es avec Josiane, mercredi Oui. avec Ginette. Non, machin. ça, c'est chiant, c'est Bah, pas- c'est chiant, hein, c'est un désolé. enfer. Ah, c'est Ouais, ça. c'est qu'en fait, il faut du coup gérer deux. Attends, personnes. c'est pas forcément deux, hein, ça peut être Un trois, harem, quatre, c'est cinq. 12. D'accord, mais là, je parlais de. Oui, d'accord, mais là, je. Parce que moi, j'ai vu un reportage où c'est un mec aux États-Unis, gros, il a 5 femmes. Et bah, crois-moi que c'est un cauchemar. Et en plus, ils ont genre 16 ou 17 Ah, c'est gosses. des Mormons, non? Peut-être, Bon, c'est mais comme ça, ils ont il y a des l'enfer. Bref, donc, est-ce que ça vous tenterait, Norman? Non, marier une fois déjà avec une femme. non, mais je vous dis, c'est dur, c'est un boulot. Non, mais. Mais le bleu de travail quand il rentre. Bah, non mais c'est dur, c'est déjà compliqué. Donc non, marier plusieurs femmes, J'ai un mec c'est. dans le chat qui met ouais, moi je préfère vendredi, perso. Il y a déjà eu plusieurs femmes qui me voulaient, si je peux dire, en tant qu'ami. Évidemment, bien sûr. Non mais oui. Oh là là, ils se rattrapent aux Bon, tuiles. je récupère un peu le truc. Pour moi, le problème Oui. de la polygamie, c'est un peu le côté sens unique. C'est-à-dire que, et puis en fait, peut-être que la personne A n'est pas forcément Elle a d'accord. En C'est tout cas, quoi avoir la personne toi, en fait, c'est que dans un sens, comme tu dis, c'est que dans genre un tu es avec sens, plusieurs personnes, mais ces personnes n'ont pas le droit d'être avec d'autres personnes. C'est ce que tu dis. Ça, et puis il y a un petit peu ce côté, c'est un peu imposé, et en fait, les personnes A et B peuvent très bien soit ne pas se connaître, soit ne pas se blairer, etc. Oui, d'accord. Donc, Dans le reportage que j'ai vu, ils habitent tous dans la même maison et c'est dramatique. Hein. Non, bah, Et puis, tu sais, elles font à manger pour leurs gosses qui sont pas toutes. enfin, Ça c'est. ouais, ouais. et elles sont en mode, putain, ça me fait un peu chier que tu dormes avec mercredi aujourd'hui. Tu sais, t'es en mode, c'est. Comment ça va? très un, ouvert monde, d'esprit. un monde à part. Donc, Ah non, bah, au contraire, les meufs, c'est genre un peu. Enfin, c'est un peu des esclaves, quoi. Enfin.
elles ont pas le choix. Tu vois, il y a une des meufs qui dit bah moi je préférais pas vivre comme ça, mais bon, c'est Dieu qui donne mon bébé. Ouais. En gros, elle dit. Non, mais ouais, c'est des Mormons. Je crois que c'est des Mormons et du coup c'est très, c'est ancré dans la culture. Catastrophique. Ça, c'est débat, il y a un peu le chaud. choix quoi. L'autre truc que je vous propose, du coup, c'est le polyamour. Alors, le polyamour. Alors, qu'est-ce que c'est que le polyamour? Ce qui est bien, c'est qu'il propose déjà. Le, c'est pas mal. le polyamour, ça peut être à peu près le même principe. D'ailleurs, j'ai le témoignage du coup d'une personne qui en fait est en couple marié avec quelqu'un. Enfin marié, je sais pas, peu importe, elle est vraiment en couple, mais en tout cas, elle a 3 enfants, je crois. D'accord. Tu as 3 enfants avec quelqu'un, et tu rencontres un autre man à une soirée, et tu tombes amoureux de cette personne. Oui, Ouais. mais alors là, Et du coup, la meuf dit, je suis polyamoureuse, et du coup, eh bien, j'en parle aux 2 concernés. Ça leur va. Et du coup, eh bien, Donc le mec avec qui elle était mariée de base et avec qui elle a des enfants, il a dit Oui. Ok, Ok. t'es amoureuse d'un autre, tant que tu m'aimes aussi moi, c'est ok. exactement. Est-ce qu'elle est amoureuse du premier man? Enfin, c'est trop bizarre. Bah oui. Elle est amoureuse des 2? Oui, et bien justement, moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément impossible, dans le sens où tu peux tomber amoureux plus... Attends, là tu vas donner ton avis. Ouais. Ouais, mais Non, mais, ouais, non, mais dans un Reste monde dans la imaginaire. chronique. Non mais dans un monde, Revenons au travail. tu peux très bien avoir plusieurs amoureuses dans ta vie. Oui. Bon, imagine, Tu les rencontres le tu les même jour. rencontres à peu près au même moment. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Oh là Imagine, là. tu les rencontres un petit peu au même moment. Légère. En tout cas, le principe de dire, on communique, on en parle, et du coup on propose quelque chose qui effectivement, par rapport à la société Est accepté. actuelle pour le coup, est un petit peu particulière, mais ça convient aux 3 personnes, Ouais, ils font bien ce qu'ils veulent, ok. ils font bien ce qu'ils veulent. Ok. Le TLDR, c'est que cette relation a duré 5 ans, donc parce que des fois on peut se dire oui mais c'est D'accord, que d'accord. tempère, etc. Il s'est passé quoi? Et, Et au bout de bizarrement, 5 ans, le numéro 1, il s'est Il y en a barré. eu marre. Oh, ah bah dis donc, Mais- c'est bizarre. Mais, Au bout de 5 ans. C'est bizarre. 5 ans, elle a tenu. hein. J'ai vu, il a tenu, hein. je l'ai vu dans... Kaiser à Botafogo. 5 ans, mais lui, il J'ai était vu pas habillé. dans ce petit reportage que c'est pas à cause de ça. Ah, raconte. Mais on ne sait pas pourquoi. Super. Il y a un autre truc. Donc ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble, 5 ans de polyamour. Et du coup, elle est restée avec le numéro 2. Et lui, le numéro 2, bah, c'est une question que je peux vous poser là. C'est est-ce que être numéro... Donc, On est allez, d'accord c'est que du parti. coup, si Bonjour, je numéro résume, deux. Ouais, vas-y. le polyamour, Oui. c'est un genre de polygamie, sauf que les Il y a de l'amour. victimes, entre guillemets, sont Oui. consentantes. Parce que justement, elle ne se considère pas comme étant des victimes. Mais c'est pas des victimes, mais tout le monde est T'acceptes. consentant, mais ils sont pas mariés. T'as voilà. compris ce que je voulais Oui, dire. d'accord, Or, effectivement. Il y a un peu ce côté où Ouais, le pas polyamour, c'est quelque chose d'affiché. C'est un peu comme la différence entre la tromperie et le libertinage. Oui. D'accord. Ok. C'est Ah, c'est un bordel. Quoi? Je dis ouais, c'est un bordel en vrai. Il y a Ça va. tellement de possibilités aujourd'hui. très bien. Infini. Ouais. Si jamais, donc, on est dans un monde qui est parallèle, Vas-y. d'accord. Vous tombez amoureux, on parle d'amour seulement, oui. de quelqu'un, Mhm. et vous apprenez que cette personne, elle a une famille, etc., déjà des enfants, mais que elle et son conjoint sont totalement d'accord pour vous accueillir dans cette famille. C'est mort. Ça s'appelle le trouble. Alors, le trouble, c'est pas. Alors déjà. Non, Attends, va pas. Troupe normand. C'est pareil. Le trouble, j'y vais juste après. Est-ce que ça vous chauffe pas Non, non. c'est- Ok, Norman. Oh, je suis pas une Non. deuxième T'as main. un salaire? Moi, Ça, non, ça a l'air- non. Attends, il a dit je suis pas une deuxième main. Ah oui, clairement. Pas un numéro 2. Ouais, ça va pas quoi. Non, bah non. Bah, Non. C'est pas ce Non. que tu Non, Bon. non, non. Bah, et après, Non. chacun ses choix. Les gens font Oui, bien ce oui, qu'ils veulent, mais Oui, non. non, mais- Après, c'est quand même différent du point de Si t'as pas vue. d'ego, y a pas de souci. hein. Le point de vue qui allait vers la femme déjà mariée que le mec qui est déjà marié par rapport au mec qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? J'ai perdu. C'est plus facile. Incompréhensible, vas-y, on Il va faudrait voir. nous en dire C'est plus plus facile. sur cette info. C'est plus facile d'accepter la situation, c'est normal par rapport au mec qui est venu Oui. vers la femme Exactement. et le couple que le mec qui est déjà marié et qui va accepter la personne qui rentre dans D'accord, le mais couple. là, Oui, sa question, d'accord. c'est C'est pas ça. C'est juste, est-ce que quelqu'un pas la vient te voir, vous tombez amoureux et elle te dit, par contre, j'ai des gosses, je suis marié, même ma belle famille, mon mari et tout, ils sont en mode, vas-y, let's go, on peut vivre Si, ensemble. si vraiment après l'amour Mais est t'es numéro deux. enfant de bohème qui n'a jamais connu. De loi. Donc si t'es vraiment amoureux de fou, Ça s'appelle un Est-ce que tu bouche-trou. n'as pas peur de souffrir? Un Est-ce que c'est bouche-trou. pas le risque de cette relation de les sentiments humains sont ce qu'ils sont, ils sont très complexes. Moi, je pense qu'au bout de 5 ans, effectivement, c'est humain, tout le monde a de l'ego et de se dire Ouais. bon, est-ce qu'aujourd'hui je suis une serpillère ou est-ce qu'aujourd'hui je suis mais non, mais c'est la réalité en fait et du coup Parce que je suis une je sortie de pense bain. que c'est extrêmement complexe même si les deux parties techniquement là-dessus sont d'accord. Les sentiments ça se maîtrise pas, le temps fait son œuvre et peut-être ça va s'effilocher d'un côté ou de l'autre, peut-être qu'on va en avoir marre de partager, peut-être qu'il y a les enfants là-dedans, enfin bref, moi j'avoue que j'ai mon avis qui est hyper fermé là-dessus, je suis en mode c'est Ah oui, impossible c'est- mais pour moi oui, et s'il y a des gens qui font ça, je ne les comprends pas déjà Ouais. premièrement, mais par contre, grand bien leur face. Mais je pense effectivement que sur le temps,
c'est quand même très difficile. Quoi. Je réponds à quelqu'un dans le chat qui fait mais pourquoi ce débat? Et vous avez raison, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout donné de contexte, c'est un peu dommage. En fait, l'idée c'est qu'il y a un article qui est sorti récemment justement qui parlait de cette vie polyamoureuse qui, semble-t-il, se répand un petit peu. Voilà, on s'est dit, parlons-en. Qu'en pensent les gens autour du plateau? Ça se répand notamment parce que la société actuelle a été basée sur un schéma qui nous vient très généralement de trucs d'avant, etc. Notamment une éducation. Oui, bien sûr. Enfin, bref, pas compris. vous avez les racines en tout cas. Mais la question, c'est est-ce que ça convient à tout le monde? Ça convient à peut-être pas mal de gens, mais comme tu disais tout à l'heure, le principe de dire non, mais moi c'est juste une personne, peut-être qu'il y a aussi plein de gens, on en connaît plein de couples où justement ça se passe mal alors qu'ils sont un et un. Alors que peut-être que si jamais il y avait une autre personne, peut-être que ça aurait renfloué les choses. Bon, au final, dans tous les couples, la première chose, du coup, ce sera la communication en fait. Donc à partir de là, c'est la communication. Ok, nous on en est là, j'ai envie de ça, il y a des changements. Et peut-être que tu vas stopper cette relation, peut-être aussi. Alors, c'est très compliqué, chaque humain. J'avance. Donc il reste deux choses. Donc polyamour, ok, vous l'avez. Une forme de polyamour, on peut dire le trouble. Alors là, c'est particulier. Oui, le trouble, c'est. Vas-y. Mettons que Xari, moi j'aime Xari, d'accord. Xari aime une autre personne, ok. Que cette autre personne m'aime moi. Il faut qu'il y ait un prénom parce que moi je suis perdu là. C'est qui la troisième? C'est moi. Voilà, on s'aime et on est un triangle là. Voilà. Jiraya. Voilà. Très bien, impeccable. Ok, on est donc un triangle, etc. Et là, pour le coup. Contrairement à tout à l'heure où en fait il y avait quand même ce côté où les deux man en fait faisaient rien ensemble, là on fait tous quelque chose. C'est-à-dire que là on se kiffe tous les trois et on fait des trucs, on s'embrasse tous les trois. Je peux kiffer les deux en fait, toi tu kiffes les deux, on se kiffe les deux. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est ça, ok. On se kiffe tous les trois. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà plus dans notre corde ou pas du tout? Totalement impossible. Totalement impossible. Voilà, c'est tout. Toujours pas? Non, ça marche pas. Toujours pas? Trois personnes? Ça commence à devenir intéressant. Toi, on s'amuse, hein. Et il faudrait que ce soit deux femmes, non? Bah oui. Pardon, le évidemment. La différence, moi je fais en réfléchissant. Enfin, on fait. Toi, tu dis non. La différence, c'est que toi, tu mens. C'est ça aussi. Oui, mais bien. Non, ça dépend. Ouais, deux femmes mieux, mais bon, ça dépend. Ah bah moi, oui. Je suis chaud, frérot. Je suis pas contre à 150%. Je suis pas forcément. Je réfléchis. Ah ouais. Si jamais, donc généralement ça c'est un truc où si tu te dis si jamais moi je suis hétéro et que c'est deux femmes, bon il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais imagine t'es en couple avec une femme, parce que c'est un autre cas que j'ai vu. Donc t'es en couple avec une meuf et cette meuf là te dit, la meuf qui est là, je la kiffe. Toi t'es en mode ah ouais j'avoue qu'elle est pas mal. Et du coup elle propose de venir de mettre dans ton couple une autre fille. Oui, d'accord. Ça serait du genre à accepter ou pas? Mais c'est ce que tu viens de. Non, parce que tout à l'heure on était à 3, c'était 3. Oui, non, mais on avait compris. On avait compris. C'est ça. Mais d'accord, ok. Et non, ma réponse est non. Toujours pas. Okay. Dernière chose. Le quad. Quad damage. En fait, je viens d'apprendre ce mot. Autant le trouble, j'avais déjà entendu, mais quand j'ai vu le quad dans le runner, je suis en mode. Le quad, c'est quoi? De quad. C'est un peu comme le quadruple. Enfin, tu vois, tu mixes ça. C'est t'as deux couples qui tombent amoureux de l'autre couple. Waouh. Et du coup, ça fait une sorte de. Pardon. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est baiser plusieurs fois. Je comprends. Comprends. Est-ce que c'est pas quelque chose de plus compréhensible de dire on passe beaucoup de temps, toi par exemple avec Junpei et compagnie. Bon alors si tu peux éviter de donner toute notre vie privée. Est-ce que c'est et compagnie. Junpei lui-même polyamoureux. D'accord, ok. C'est quand même technique de réussir à tomber amoureux. C'est ça, du couple en face quoi. Les deux quoi dans le couple. Qu'à la limite tu peux kiffer un des deux, mais les deux. Eh bien dans l'exemple que j'ai trouvé, en farfouillant un petit peu dans les archives du web, le principe c'est t'as donc un mec qui est avec une meuf, un mec qui est avec une meuf, ils font un quad, mais du coup les mecs qui sont hétéros ne font rien entre eux. Oui. Mais par contre, en gros les deux ils s'échangent les meufs et les meufs s'échangent aussi entre elles. Oui, non mais bien sûr, évidemment proportionnel légal, mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas du comment on appelle ça de l'échangisme tout simplement, alors, du libertinage en mode sauf que tu le choisis. Tu dis nous avec ce couple, on pratique l'échangisme mais que avec eux tout le temps. Mais que avec eux. Tu vois, parce que. Une sorte de libertinage. Du libertinage de couple, mais juste entre potes. Parce que le principe. Passe à la maison, je vais niquer ta femme. Une soirée normale, quoi. J'ai du saucisson. Voilà, un petit apéro, j'allume une bougie, on y va, quoi. Parce que le truc, en fait, dans cette histoire-là, c'est que du coup, il y a des enfants qui sont dans les bails. Et qui, du coup, ça forme une grande famille où. Ah mais alors attends, parce que moi on est à quel moment de l'histoire là? En tout cas ce que j'ai vu, moi pour finir un peu là-dessus, parce que du coup voilà, j'ai vu différentes choses. Donc dans la même baraque, on est d'accord, il y a deux couples qui vivent ensemble. C'est ça, t'as deux couples qui vivent ensemble avec des gosses qui s'échangent et tout. Enfin non, qui s'échangent.
il est malade. Non, je veux dire qu'il Vous avez compris, vous avez compris. partage les choses. Oui. Ok. Ouais, ok. Tout ça pour finir. Moi, c'est vraiment ce côté où, à partir du moment où les personnes, toutes les personnes Sont concernées, ouais. qui n'ont pas forcément toujours le cas, la polygamie, ça qui est un peu chiant, mais surtout ce qui est polyamour, trouble, quad, ce que tu veux, t'en mets 5, 6, 7, ce que tu veux, à partir du moment où tout le monde Et trouve son d'accord. compte et est d'accord, Ah bah, pour moi, s'ils font chacun mal à fait bien. personne, bien sûr. C'est mon enfant. Bah, Ça, merci. ça hein. se trouve pas dans le cul d'une vache quand même. hein. J'enfonce des portes ouvertes. Oui, mais le but c'était surtout de dire putain, effectivement, tout porte un nom, tout existe. Tout Les gens commencent à en parler autour d'eux. Du coup, on retrouve des articles sur ces gens-là. Quoi, c'est rare. Hein. Mais Gary, Gary, frère. Zari, toi, tu pars sur une quad ou pas? Une quad kill Moi, kill j'aime cam. bien un penthouse. Attends, c'est Ça, c'est un truc. D'accord, Ça, c'est ok, à Xari. 5, ça, mais Zari, c'est. fini là-dessus. Est-ce que tu pourrais un trouble, Xari? Je suis curieux, on n'a pas eu la vie Xari un peu. Mais jamais, jamais. Jamais. Avec deux meufs. Mais non, mais. Eh ben merci, ben super Xari, voilà, c'est tout ce que Mais je non. voulais entendre. Mais jamais. Ni trouble, ni rien, frère. Ah, ni rien, ni même. Non, mais- Ni même couple. Même pas en couple. Non, mais- ça- même Ah, ça, d'accord, même ça, ok, non. y a Ni pas. trouble, ni quad, ni pentacle. Question, d'accord, ok. Non, ouais. Bon voilà, c'était une petite lumière sur ça. Il y a des mœurs qui vont encore évoluer. Ouais, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Est-ce que j'ai pas mis ma petite pierre à l'édifice? Je ne sais pas. En tout Non, cas, Non, vraiment pas. Tu crois qu'il y a un mec dans le chat qui est en mode Oh putain, vous. chérie, j'ai une idée. Viens les Robichons. Rappelle Roger. Je pense qu'on a. Avec son époque, avec son époque. Bon les amis, et si on se faisait un petit quiz? Ah. Regardez les deux là. Est-ce qu'on a de la privette? Ouais, Mais c'est incroyable. ouais, parce que, ouais, bref. Pour le moment, on est parti Incroyable. pour le quiz. Allez Quiz. Bien sûr, Les amis, Oui. bienvenue dans les quiz. Je vous envoie, nous avons Les heures deux verres d'applaudissements les pour les heures nouveaux buzzers. Oui. Attends. Alors les amis, il Ils faut allumer les buzzers. fonctionnent, nous les avons testés. On les allume. Il fonctionnait. Là, ils sont allumés là. Ils fonctionnaient. Non, il faut que vous appuyez une fois sur le bouton et vous laissez faire. Vous attendez. Ils vont s'activer. Évidemment, nous avons répété avec Result Show. Ah, ils sont nommés. Ils sont nommés. Effectivement, n'appuyez sur rien pour l'instant. Allumez-les. Attendez une fois qu'ils sont verts. Normalement, ça devrait fonctionner aujourd'hui. Évidemment, vous le savez. Deux manches encore une fois. Une manche 1 extraordinaire que je vais activer tout de suite. Et une manche 2 Classico del Madrido. Nous n'avons pas Erwan aujourd'hui, mais vous pouvez mettre évidemment dans le chat comme chaque Un beau semaine. Les gens sont tristes. Hein. On a un rough des grands jours. Moi, je te trouve bon sur les quiz. Ah, Rof. je t'aime. Voilà, je te Il dis est bon, aujourd'hui, lui. c'est vrai que globalement, je te trouve assez Je exceptionnel. vote pour toi. On peut faire un test. Nous allons commencer par Genius. Appuie sur ton buzzer. Oh, c'est vrai. Oh, Elvis. Je me permets, Yannou, j'ai aiguillé un petit peu pour ton son, mon Oh là là, ami c'est le- Risotto Show. C'est Clara? Je sens que ça va me dégoûter. Non, ça va. C'est quoi la ref? Couteau bah, c'est lui. Quoi la ref? C'est Moi, c'était juste. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, effectivement, mon cher Max, ça devrait fonctionner. J'ai peur. Non, ça va pas bouger. On est tranquille. Classique. Mon Xav, toujours le face. Ça fonctionne. Et là-bas. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Et Corporation. c'est pas long, évidemment. Et c'est ce vraiment qui nous intéresse. Ça va être un maximum dans le chat. Attendez, je vais l'ouvrir juste à côté pour avoir les petites informations. Savez-vous quelle est la manche 1 cette semaine? Oh, mais dis-nous. Non. J'allais demander en réunion, on m'a pas spoilé. Ce sont. C'est pas un jeu qu'on t'a volé. Parce qu'on ne t'a rien volé, sale bâtard. Les vrais noms de célébrités. Ah, j'ai un peu fait. C'est jamais fait. C'est jamais vu dans l'histoire. C'est mort. Honnêtement, c'est. Je vous le dis, je vais être très honnête avec vous. C'est C'est dur. d'une facilité déconcertante. Je vous promets que c'est facile. Mais non. j'en Et connais si que vous deux. galérez un petit peu, donc ça va être de la speed, si vous galérez un petit peu, il y aura un petit indice à chaque fois. Voilà. Tout simplement. Galère. Donc je vais donner le vrai nom de cette célébrité. Vous buzzez, vous avez le nom de l'artiste, vous me le donnez. Si vous avez faux, vous êtes out. Si vous avez bon, vous prenez un point. Évidemment, ça déterminera le classement. Max, tu fais. Tu me meus comme ça. Non, tu ne non. te sens pas prêt? Il me meut, il me meut. Après. Je Mais propose de couper les chats. Effectivement, Oh. c'est vrai, c'est bien vu. Rof, On a encore une raison. fois. Qu'on écoute. Il a Qu'on complètement écoute raison. cet homme. Et Rof a complètement raison. direct. Ah mais ils ont pas lancé le bet dans le chat. Bon, c'est pas grave, écoutez, ils ont pas le temps. On est parti. Quand je vous dis que c'est à la rapidité, je ne rigole pas. Putain. Pas de pré-shot? Pré-shot interdit. Ah. Si vous donnez la mauvaise réponse, vous êtes outdoor. Si je vous dis Jean-Philippe Smet, Bah, C'est la- Johnny Hallyday. c'est Johnny Hallyday évidemment, c'est une Ouais, bonne ça a buzzé, c'est ça, réponse. c'est ça, je connaissais. C'est très rapide. Je savais Premier de toute façon. point, mais il faut me répondre très vite, évidemment. Attention. Si je vous dis Kevin Smadja.
J'ai plus envie de buzzer. Kevin Smadja Oh, je tente Kevin Razi. C'est une mauvaise réponse. Kev Adams C'est une bonne réponse. Oh. Kev Adams, effectivement. Je savais pas du tout. 2 points du côté du Genius qui est monstrueux pour l'instant. Smadja, il s'appelle Attention, on se prépare. Si je vous dis Didier Morville, Oh, Ça, c'est putain, merde. Joe Star. c'est Joe Star. J'ai appuyé. Bien joué. Tente à tout joué. essayer. Hein. Ouais. Ça va aller vite. Ça va vite. Jacques. Arthur J'ai même pas fini. C'était Arthur, t'as de la chance. Jacques C'était Essebag Jacques Essebag. Essebag, ça. Putain, ouais. Effectivement. Arthur. J'ai Arthur. l'impression que ça il est se fort, tape de ce attends, côté-là. J'attendais que celui-là depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Maintenant j'ai Jacques. Je peux Effectivement. jouer. Jack. Jack Jack Exberg. Essebag. Pour l'instant, To my god. on n'a rien ici. Je préfère les ardoises. Le temps de réfléchir. Patrick. Ah merde. 3, 2, Patrick Benguigui, c'est Patrick Bruel. Patrick Benguigui, c'est Patrick Non. Bruel et c'est une excellente réponse. Non, mais. C'est pas. Chat énorme. C'était Ah, Patrick c'est Patrick Benguigui, Benguigui, t'as effectivement. raison. Ouais, il est là. hein. Il est bon, il est Michel très fort. Benguigui, c'est le vrai. Michel. Jean Benguigui. Michel. Jean Benguigui. Michel Colucci. Coluche. C'est une bonne réponse. Coluche, récupéré par Camelot de ce On l'a fait tout à côté-là. l'heure, on l'a fait Ouais. juste avant. Michel Attention. Colucci, c'est pas très dur quoi. On l'a eu tout à l'heure. Eh, c'est vrai qu'on a un petit indice. C'est vrai que c'est pas de fun. Si je vous dis Stéphanie, De Monaco. ça aurait pu, mais là c'est Stéphanie Germanotta. 3, Ah, c'est Lady Gaga 1, c'est une bonne réponse. Attention sur le fil, très très vite. C'est effectivement. Là, je sais pas combien t'es de points, mais 5. Il adore les stars. Là, vraiment, c'est. Ah, non, mais ça, mais tout le monde t'es excellent. T'es C'est un excellent. truc qu'il a déjà fait. donc, C'est incroyable. Je crée. Peut-être pas évident, peut-être pour vous, je ne sais pas. Mais moi, je l'avais. Mélanie. Putain, je tente Diams. Ah ouais. T'as son nom de famille pour voir si c'était elle? Ah, mais c'est ça, c'est Diams. Mélanie, c'est un nom franchouillard, je crois. Georgiade. Ah, bah ça doit pas être Diams alors. Ah non, c'est. C'était Diams, effectivement. Ah, C'était si, bien Diams. putain. C'est une bonne réponse. Le On va- pré-shot, on va se il est bon. Mais Ah, ils sont forts. Ils sont très très forts. Eli Yafa. Oui. Je sais pas, Elise Moon. Mais non, pas du tout. Eli Yafa, très connu. Très connu. Eli Yafa. Oh putain, je pensais pas. Eli Yafa Eli Kaku. Pas du tout. J'ai failli dire. Oh là Il là. s'appelle Ellie. Eli Yafa. Quel est cet artiste? Il s'appelle Eli, son prénom Ta gueule. Le nom d'artiste, il n'y a pas Eli dedans. Oui, je pense pas. Je tente Maître Gims. Enfin, Une, Gims. une mauvaise. Ah, pas con. Vous pas êtes con. out. On a déjà. Un Faut indice. quelque chose. Vous n'avez rien. Je vais donner un indice. Tout le monde peut rejouer. Ah. Attention, si je vous dis Je sais pas du tout. rappeur, Booba. une bonne réponse. Ah, j'ai failli dire Booba en plus avant. Mais oui, en plus, Booba. c'était. Mais oui, Ah, c'est Ellie, ouais. bien sûr. Booba et Eli Yafa, le chat l'avait Ok. de Booba, suite. Vous avez Booba. été très Ouais, bien très sûr. bon. Ouais, un- Eli Yafa, Non, ça me il semblait. Enfin, c'est connu. Ah, j'ai Non, mais il n'y a pas Je l'avais de. pas, je l'avais J'ai pas. hésité. Il n'y a pas d'embrouille. J'ai hésité, j'ai Ah, hésité. pourtant, le rap, c'est vraiment ma religion, merde. Je vais essayer de corser un peu le truc de temps en temps. Pas vous donner les prénoms. Madame Gauthier. Donne pas le prénom pour mettre un peu de suspense. Ah, Gauthier. Gauthier. Madame Gauthier. Madame Gauthier. Elle a un prénom, cette dame. Jean-Paul J'ai pas envie de le dire. Madame Gauthier. Yari Gauthier. Ah putain, mais oui. Josiane Gauthier. Nathalie Gauthier. Brigitte Gauthier. Mademoiselle Agnès Putain. Oui, c'est pas ça. Oui, oui. Mais c'est pas ça. Si Non. Montre-moi, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est- si je vous dis star de la chanson française. En fait, si je vous donne le prénom. Elle s'appelle comment Madame Gauthier. Madame Gauthier, star de la chanson française. Oui. France Gall. Non. Miu Miu. Ah non. Miss. Bah, c'est pas une Chanson. chanson. Lui aussi. Elle a pas fait une autre. Ah, c'est Mimi Mati. Non. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. Bien sûr. Évidemment. Véronique Tout Sanson. le monde rejoue, hein Non. Ok, tout le monde rejoue. Ouais. Elle s'appelle Mylène Gauthier. Mylène Farmer. Mylène Farmer, Évidemment. effectivement. Ah putain, oui. C'est pour ça que je dis si je vous donne le prénom. Oh, les amis, on avance à vitesse grand V. Si je vous dis Lucas Auchard. C'est là. C'était 3, Squeezie. 2, oui, très bien. Il j'ai va pas le niqué. récupérer. J'ai pas niqué. Attention, si je vous dis Alpha Diallo. Ah putain. Bonjour, je m'appelle Olivier, je Ouais. travaille à Magic Alpha Corporation. Diallo, oui. C'est pas J'avais. Black M. Non, qui ça, tu dis Je sais pas en fait. C'est pas Attends, on attend. C'est Black M, c'est Black M. C'est Black M. Ouais, putain, bravo. J'étais- très bon. J'allais dire Moussouf. Le premier point pour Olivier pour l'instant, c'est Xavier qui est à 0 pointé. Ouais, mais moi, je suis nul. Est-ce que rapidement, vous avez la putain. totalité des scores? Je crois que Genius est vraiment en tête Ah bah by oui, largement. far, Rien de guys. grave, rien de grave. Et là, il est vraiment très bien.
Ah bah ouais, regardez-moi ça. On met 3 à 6 pour Genius. 3 3, Max. Les uns pour les Ça, autres. ça se tient. On verra après. Hein. Il en reste encore un petit peu. Au pire, Genius, on le validera. On te mettra de côté. T'es tellement fort. Si je vous dis, oh, il y a un cadeau. Gandhi Juna. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Ah oui. Corporation. Maître Games. Je n'accepte pas, c'est que Gims. Putain, mais il a dit C'est une bonne réponse. après les 3 secondes. Non, c'est une bonne réponse. Putain, Gandhi. Hop. Les rappeurs, je les ai. Si je vous dis Madame Gonin. Gonin. Ah putain, Du coup, Gandhi. c'est Ah, un nom qu'elle a aussi. Non. Madame Sylvie Gonin. Nathalie Gonin. Oh. Non. Madame Gonin. Je vous donne son prénom. Germaine. Charlotte Gonin. Oui. Gainsbourg. Non, ça dégage. Charlotte. Charlotte Gonin. Charlotte. Et tu l'as pas donné, ça veut dire que Charlotte est un indice. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. Charlotte de Turckheim. Eh bien non, ça n'a aucun rapport. J'ai Ah. juste envie de vous faire Ah, chier. bah, ouais. Elle s'appelle pas du tout Charlotte. Ah non. Charlotte Gonin, chanteuse Thomas Rojou. Franck, quelle nationalité? Ah, attends, j'ai envie d'en française. tenter un. Elle est connue pour ses duos avec. Je ne finirai pas cette phrase. Wow. Axel Red. Putain, Elle est c'est pas belge. du tout ça. Excuse-nous. Des duos dans la chanson. Non, mais justement, je pense. Elle est connue Pour ses duos avec. surtout pour ses duos, évidemment. Mais- Et je peux vous donner un autre indice, il est pour moi. C'est de la maison, ça va aller vite, vous êtes prêts? Elle a le même blaze. qu'une console portable. 3, Vita. 2, c'est une bonne réponse. Attends, moi, Game Boy, Le mec peut-être est donner- Game Boy et Switch dans la tête. Non, pourquoi je pensais une fois on a fait la blague On a Slimane. fait une vanne à Slimane, l'époque, fut le comment ça s'appelle, Lunchplay. Et comment ça s'appelle du coup? Et Charlotte Gonin s'appelle Charlotte Gonin, Putain, Vita, alors là, je effectivement. savais pas du tout. Et après connu pour ses duos évidemment avec Slimane. Slimane. Ah, vous l'auriez eu très très Et facilement. Gims, et Gims. Les diables. Ça va Et très James. très vite. Si je vous dis Léna Mafouf. Léna Situation. Bien sûr, Léna Situation, bonne réponse, c'est récupéré directement. Ma fou, c'est. Et oui, bah écoute. Vas-y, fais ta blague. Si je vous Non, dis, il je n'y a sais pas pas. de blague. Je demande. Miguel Mattioli. Miguel Mattioli. Non, c'est ma faute. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. C'est une bonne réponse, mais c'est ma faute, effectivement, je ne sais Ah oui, il je ne saurais s'appelle jamais Miguel. si c'était Xavier qui était premier là-dessus. Ah, j'ai envie de lui. C'est Ah, bien, il me fait de la Michou. peine, donne-lui mon Toi, point. les amis, il en reste Mais plus, non, il en reste plus beaucoup. Ça changerait un gros. Genius, tu es devant, quoi qu'il arrive, tu resteras numéro Ah, 1. je fais premier. Je te out. Bon. Tu es fait premier, je pense que tu es irrattrapable Ah, je vais, mec. à ce niveau-là, tu es Ouais. vraiment très très bon. Ça Bravo. va pas m'aider. Juste pour toi, il n'en reste pas beaucoup, on s'est fait les bras. derniers. C'est parti. Raphaël Carlier. Bonjour, je m'appelle Olivier, je Carlito, travaille à c'est Magic bonne réponse. Corporation. Évidemment, c'est très facile. Il revient celui-là. J'y vais. Julien Marie. Non, ça vous la coupe. Ça me parle. Julien Marie. Oh oui. J'ai un doré. Non. Julia ou Julien? Julien. Ah, pardon. Julien Marie. Je vais dire Julia. Julien Marie. Julien Marie. M-A-R-I. Julien Marie. Attention, Ah, si, Julien. c'est un rappeur. Wow. Bonjour, Ah. je m'appelle Olivier, je 3, travaille à Magic 2, Corporation. 1. Vald. Non. Non. Val, j'allais dire Val aussi. C'est pas mal, je fais soprano. Non. Couteau. Du Non, tout. mais Julien Marie. Feu. Non. Gary. Tu es le dernier des Mohicans. Gary. Qu'est-ce que tu nous donnes? Mais j'ai aucune idée. Julien Marie. Ah, ça doit être un rappeur qui doit être. Julien Marie. Julien Marie. Oui. Jules. Oui. Putain, mais oui. Mais d'où te vient ce son? Comment tu Eh l'as oui, sorti, putain. ça Tellement pas gros. J'étais en mode, J'avais- Julien Marie. Ah, Effectivement. on va dire Julian. Oui, Jules. mais c'est pour ça, ce qui trompe, tu peux me juger pour le point. Très Ah, très je fort. l'avais pas du tout, quoi. Oh, les amis, Il est tout de suite. Et celui-là, il j'étais me pas loin, régale. soprano, Marseille. Non, mais pouf. J'essaye. C'est pas mal, C'est c'est le plus pas mal. proche du gros. Celui-là, il me régale. Damien Colcanap. Oh merde. Ça, c'est Colcanap. moi qui l'ai rajouté, c'est pour moi, il est cadeau celui-là. Damien Colcanap. Ouais, je me suis permis de le rajouter celui-ci. J'ai pensé tout à l'heure, je me dis, ok, je vais le rajouter. C'est un rappeur aussi ou pas? On peut dire ça. Bonjour, je m'appelle Olivier, je encore travaille à les Magic parents. Corporation. Fais par rapport. Des fois, il parle vite. Ok. Je vous donne un indice. Ouais. Humoriste français, mais ne vous fiez pas qu'à humoriste. C'est tout ce que je peux dire. Le comte de Boudherbala. Pas du tout. Non. Tu m'as régalé par contre. Tu peux me redire le nom précis, s'il te plaît? Il s'appelle Damien Colcanap. Deuxième indice. Ouais. Peut-être un anagramme là-dedans. Hmm. Couteau 3. Ah merde, Jeff Panaclock. C'est une bonne Ouais, réponse. c'est ça. Jeff Panaclock. Oh. Parce que si je vous disais ventriloque, c'était extrêmement simple. Ouais, ouais. Jeff Panac. GG, hein. Très très bien. J'aurais C'est jamais eu super. ça.
Les amis, est-ce qu'on peut faire le point-point? Parce que lui, il est numéro 1. Je me demande si on va pas retirer, on va pas faire avec les 3 ici. Max qui est à 3, Rofelos qui est à 4. Oh, égalité. Oh, l'égalité. Oh là 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 là. Non, mais on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Il nous en reste quelques-uns. Je vais me régaler. Si je vous dis Saïd Mroumbaba. Saïd Mroumbaba. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Ismaïl. Corporation. Et putain, toi, t'es pas la moitié d'un camp, tu l'es en entier. C'est pas du tout ça. Je sais pas. Non, c'est pas. ça aurait C'est un pu. rappeur? J'ai un Mais c'est chanteur. pas ça. Un chanteur. C'est du Peura, ouais. C'est du Peura. C'est du Peura, de la chanson française. Tu te régales. MB14. Slimane. Putain, c'est pas ça. MB14. Oui. Je connais. Je connais pas. C'est un S, ça commence par Saïd SCH. C'est superbe. STH, joli. Ouais, je sais pas, j'ai Si je vous dis Marseille. SCH. Pardon. C'est Soprano. Oh, bah, Ah, Et vous allez voir. Bon, il était comme ça J'ai depuis tout à l'heure. failli et je me suis dit, bah non, je vais pas le refaire. De le faire. Et pourtant, c'était le bon moment. Ah. Effectivement, le point est récupéré par Xari. Attention, Eh. ça va super vite. Nathalie Natou. Ouais, j'avoue Odierchko. que- Effectivement, j'ai pas eu le temps de finir. C'est qui, j'ai Mais pas bon, entendu. il va le récupérer. bien Je crois joué, qu'il est bien pris, joué. Putain, il remonte. de ce Natou. côté-là. Ok. Attention. Inès Benazouz. Inoxtag. Il est bon, putain, il est injouable. Alors, il connaît, c'est ses amis. Ah, mais Putain, ouais. la remontada de Xari était ouf là. Point. Il y a 4-4-4, je crois. Non, arrête tes conneries. Non. Oh. Non, ok. Putain, fais chier, je me putain, retrouve il au était le fond, meilleur, du il se fait coup. baiser. Ça dégoûte. Il m'en reste qu'un en plus, donc c'est extrêmement complexe. Anthony Lambert. Oh. Faudrait que je l'ai pour que vraiment la blague soit parfaite. Ouais. Anthony Lambert. Anthony Lambert. Si tu l'as, tu nous fous tous dans C'est la un merde. quoi C'est un quoi C'est un rappeur Anthony Lambert. Christophe. Antox Collaboy. Pas du tout. Qui ça Anthony, Antox. Non. Je sais pas qui c'est. C'est un youtubeur. C'est un humoriste français. Anthony Lambert. Anthony Lambert, humoriste français, peut-être pas du goût de tout le monde. Attends, Dieu donné, Le c'est pas comte de ça. Boudin. C'est pas Arthur. C'est pas un humoriste, ça. Pas du goût de tout le monde. Ça doit être un récent, ça doit être un récent. Bah attends, mais quel humoriste c'est pas du goût de tout le Il y a eu des soucis sur la route monde. récemment. Dieu donné. Non, mais je veux dire, c'est peut-être Ah non, je suis con. C'est pas Pierre Palmade. pas. Muriel Non, Robin. effectivement. Dieu donné. Mais non, mais... Je lui souffle, Dieu donné. Il s'appelle Dieu donné, pas de blague. Anthony. Merci. Non, j'arrive, c'est son vrai nom. Là, si vous l'avez, c'est un humoriste français, Mais connu. personnellement connu, artiste TF1. J'aime pas cette personne. J'aime pas la personne, mais j'aime pas Arnaud de l'humoriste. sa mère. Non. Bah, pourquoi j'ai rencontré Arnaud de pas. Saint-Denis Je sais pas. Ouais. Jarry. Jarry, superbe, tu es out. Il l'a dit. Ouais, mais t'as pas buzzé. T'as pas buzzé? Non, mais c'est parce que je dis, c'est Jarry, tu m'écoutes pas, lui il fait, mais non, Jarry c'est son vrai prénom. Oui, mais mec, honnêtement, si tu ne buzzes pas, je ne peux pas t'écouter. plaisir, mec. Tu viens de prendre le point, tu as Putain. j'en ai d'autres, ils m'en ont mis d'autres. Attention, ça joue Ouais, entre moi, je tous suis les out. trois. Tous les trois. Max, tu peux toujours remonter. Ah, Si je vous dis là, hein. Ronan Gerval. Ronan Gerval. Ah, Ronan Luce. Ronan Non, Luce. pas du tout. Non, c'est que du rap, hein, sinon c'est. C'est un J'ai bien compris que... Attention, non, je te redonne. Je vous le dis, indice pour tout le monde. Animateur qui n'anime plus son émission. Tu vois, c'est du rap. Bonjour, je m'appelle Olivier, je je travaille à le Magic C'est une bonne Corporation. réponse, il s'appelait Ronan Gerval Putain. Le Perse, effectivement. Oh, merde. C'était Julien Le J'allais Perse. dire Thierry Beccaro. Il vient mais- prendre le point, attention, mort subite, les deux, je vous le dis Eh non, mais directement. il a 3, j'ai 4, donc au final, c'est- Exactement. Non, je continue le jeu, voilà, je le dis. Un petit dernier Place. Patrick Boulot. Arrête, boulot. Boulot. Patrick Boubou. Bouteau. Bouteau. Parce que j'ai oreillette, mais j'ai pas le nom. Ah, c'est Patrick Bouteau, Je sais effectivement. pas. Vous l'avez pas? Boulot, Non, non, Bouteau. Aucune idée. C'était Dodo. Patoche, Patrick Sébastien. Patoche. C'était pour moi, c'était pour moi, effectivement. On a le classement Max qui s'est fait bien remonter Oui, sur pas toute grave. la fin, catastrophique pour lui, pauvrette. Mais c'est la vie que il n'avait pas choisi peut-être de mener aujourd'hui. On y va pour les thèmes. Nous avons On a un le Molière depuis le classement. début, mais il n'y a pas eu. Ouais, mais c'est comme ça, c'est la vie. Si tu veux. J'avoue. Mon cher Genius, tu es premier cette semaine et ça, c'est extrêmement beau. Regardez ce que vous avez à vous mettre sous la dent. La cuisine du monde en plus, hein, évidemment. Vous avez également les chats. Le sport en Espagne, la mode, les prénoms en chanson, la troupe du Splendide. Allez, Genius. De toute façon, je pense qu'il reste, donc fin du buzz. Le prénom en chanson, peut-être, c'est bien pour toi. Mais je... Oh, je vais tenter. Splendide. Ouais, ça va être très loin, mais. Oh là là. Attendons de voir le quiz. Mais je tente la Peutrou du Displan. Du Du Displan. Oh, tu les as. Le Père Noël Indice est une ordre. Menro.
9. À 9. Ouais, 8. Il n'a pas joué. Ah. Indice Benron, cette semaine, il n'a pas joué. Effectivement, tu as ta queustrie, tu le sais. Vous avez l'affichage visuel, vous le savez également. On passe un agréable moment. Mon cher Genius, es-tu prêt? Je suis prêt. Eh bien, dès que la régie l'est également, grâce à un montage fabuleux qui est le plan qu'il faut Le plan que je versus. commence, eh bien, ce sera prêt. 3, 2, 1. Quel sport font les bronzés à la montagne? Ski. Bah, super. Quel est le nom du membre de la troupe qui joue le rôle de Jacouille dans Les Visiteurs? Christian Clavier. Super. Que fait le papy dans un film qui se passe? Résistance. C'est une bonne réponse. Comment s'appellent les deux actrices de la troupe? Marianne Chazelle et Dominique Lavanant. C'est une... Ah non, Josiane. Non, attends, elle est aussi dedans. Balasco. Balasco et Anne Chazelle. Quel personnage incarne Thierry Lhermitte dans Les Bronzés? Popeye. C'est une bonne réponse. Dans quel film peut-on déguster du cloug? Père Noël est une ordure. C'est une bonne réponse. Où se sont rencontrés les membres de la troupe? À l'école. À l'école à Neuilly. Bon, c'est super précis, mais... Dans la rue. Au théâtre. Enfin non, mais à l'école à Neuilly. Ils se rencontraient à l'école à Neuilly. Quel artiste a composé la bande originale des Bronzés font du ski? C'est Pierre Bachelet. C'est une bonne réponse. Quel personnage Christian Clavier joue-t-il dans le film Le Père Noël est une ordure? De la dame. Bah oui, c'est son nom, son nom. À son nom. Le prénom. Ah putain, je Tu l'as pas? l'ai plus. Il l'a pas. Comment s'appelle le village vacances de Côte d'Ivoire où a été tourné Les Bronzés? Ah, Galatsunga. C'est une bonne réponse. Et quel personnage Christian Clavier joue-t-il dans le film Le Père Noël est une ordure? Son prénom, putain, j'ai plus. Oui. Tu l'as, hein? Ah Je oui. sais que tu l'as, toi. Oh oui. Ah oui. Oh. Vous l'avez. Oh oui. Ah oui. Ah, Il ça part. commence par... Attends, mais j'ai combien de temps? Non. 4, 3, 2, Christiane. Non, pas du tout. Ah, dommage. C'était Katia. Katia, putain, voilà. Ah, j'ai un Do- trou de mémoire. Mage. Alors, Je tiens à revenir quand même, Dominique Lavanant faisait partie dans les bronzés. Il y avait Anémone aussi. Il y avait, En fait, c'est Corbeil. pour ça que je dis Balasco. En fait, il y avait Anémone, 4. elle a jamais été dans le Splendide. Bah, en fait, Elle a joué avec, Elle a elle joué. n'était pas dedans. Mais Lavanant. elle a Chazelle joué, mais et elle n'était pas Balasco. dedans. C'est Chazelle pour ça que j'ai dit Balasco. Chazelle et Balasco. J'ai dit Chazelle et Balasco. Bah, je l'ai redit après, Non, mais. non, mais Ouais, mais la première. Non, parce que Lavanant. En fait, je peux pas. Je l'accepte après, mais ça te baise la strique parce qu'on n'est pas revenu dessus. Non, parce que Mais je peux pas Lavanant l'accepter. Lavanant fait partie de la troupe au début. Non, ils faisaient Non, pas partie de la elles troupe. le Ils font. ont participé à leur projet, mais ils Voilà. n'ont jamais fait partie intégrante de la troupe. Ouais. Bravo. Je t'adore, Désolé. Genius. Bravo, super. Alors après, pareil, où se sont rencontrés les membres de la troupe? À l'école. À l'école, Je vous, j'attendais au une lycée précision. Pasteur. C'était au lycée. Bah, J'attendais à une l'école à précision. Neuilly, Ah, au lycée Je Pasteur. suis dur, Ouais. mais il faut être dur avec tout le Attends, monde. tu m'as pas donné? Non, Oh. c'est pour ça. Je te l'ai donné. Mais je te l'ai donné, mais sois plus précis. Ah, j'aurais pu dire lycée Pasteur. Mais par contre, tu vois, Josiane Bah, tu Balasco, l'as pas par dit. contre, je l'ai pas. Ouais, mais je croyais que ça suffisait. Bah oui, c'est ce que j'attendais, tu me le dis Je savais pas que t'attendais Bon, ça. tu t'es quand même J'aurais pas pu dire trop ça. mal démerdé, tu nous fais un bon 8 Non. sur 10. Ouais. Tu t'enlèves Il- la il streak, était t'as pas été, dur. t'as été très bon. Il Non, était pas Genius, dur. t'as T'as été gagné. très bon. Il était pas dur. T'as été non. très bon. On enchaîne directement, je crois que le Yannou. deuxième, c'est bien Yannou. Yannou. Et Yannou, Yannou, t'aurais fait belle mieux que lui personne. au Splendide. Fais 10? T'en fais 10 10? Ah, t'aurais dit strict. Oui, je pense. D'accord, mais Ah, faut c'est choisir. con. Ah non, j'aurais pas eu le lycée. Et là, qu'est-ce que tu vas nous avoir, mon pote? J'hésite entre les prénoms en chanson et le sport en Espagne. Prends le sport en Espagne, ça arrange. Bah oui, je pense que ça arrange tout le monde, donc c'est pour ça qu'il y a Non, peut-être... laisse-le du coup. Oh, ça peut être fait. Il y a le paddle, il y a sûrement le paddle. Ouais, bah, je sais, bah, le sport en Espagne. Ah, le sport en Espagne. Prendre les trucs. La queustrie, évidemment, tu es chaud, mon cher ami. C'est pas le sport. Je pense en plus c'est une de tes spécialités, pas de souci. Raphaël Le Nadal. barème est toujours là. 3, 2, 1. C'est un joueur de tennis qui a remporté 14 fois Roland Garros. Raphaël Nadal. Superbe. celui-là, t'es- Quel club de foot s'affronte pendant le Classico? Barcelone, Madrid. C'est une bonne réponse. On cherche le premier pilote espagnol à être champion du monde de F1. Fernando Alonso. Une bonne réponse. Quel célèbre surnom donne-t-on à l'équipe de foot masculine espagnole? La Roja. C'est une bonne réponse. Quel sport issu du jeu de pommes pratique-t-on dans le nord de l'Espagne, mais aussi en France, pas loin de la frontière espagnole? Attention. Le sport issu du jeu de pommes pratique-t-on dans le nord de l'Espagne, mais aussi en France, pas loin de la frontière espagnole? Bah, la pelote basque. C'est une bonne réponse. Quel est l'autre nom du Tour d'Espagne cycliste? La Vuelta. C'est une bonne réponse. Quelle joueuse de tennis espagnole, née en 1971, a remporté 29 tournois en simple, dont 4 du Grand Chelem? Aranza Sanchez. C'est une excellente réponse. Quel cycliste espagnol a remporté 5 fois de suite le Tour de France dans les années 90? Miguel Indurain. C'est une bonne réponse. Quel était l'ancien nom du Real Madrid? Allez, prends ton temps. T'as 30 secondes, gars. Tu peux t'allumer une peu clos si tu veux. L'ancien nom du Real Madrid.
vais te dire juste Madrid. Non, de toute façon, là, ça sert à rien que je cherche, je l'aurais pas. Ah, Tu l'as passe. pas T'as une autre question. Il passe. En 2001, mené 3-0 pour au final gagner 4-3. Quel club de foot espagnol a fait une remontada face au PSG? Le Barcelone. Absolument pas. C'était le Deportivo La Corogne. Moi, je pensais que la question qu'on avait avant, c'était la dernière. Donc c'est pour ça que j'ai pris. On m'a dit, t'as 30 secondes, t'as le temps. Je t'ai dit à 30 secondes parce qu'il en restait 2. Ah, je pensais que c'était la dernière, pardon. Bah après, est-ce que tu l'avais, la Deportivo? Ah bah non, moi en fait j'ai entendu que la remontée sur Mec, PSG, donc... Il n'y a pas de souci. Quel était donc l'ancien nom du Real Madrid? C'était le Real FC. Ah ouais, non, je l'aurais. Real FC. Ah, je l'aurais jamais. C'est déjà très très Mais bien. par contre, t'as été monstrueux, pardon, magistral, comme dirait de grands hommes. Mon cher ami, tu Beaucoup mets les quiz 2 aujourd'hui. fois la streak, donc tu prends un +3 au Putain, Yann total. qui gagne. Donc là, Yannou, je pense que c'est un candidat très très chaud. 11 points, si je dis pas de bêtises, on enchaîne. Les prénoms en chance. Dans la première chanson, je vais laisser à Max parce que c'est mon gars sûr. Oh Juste entre la cuisine et la Cuisine la du mode, monde avec un +1. C'est vraiment deux choses qui me caractérisent. Je vais tenter la cuisine du monde. Cuisine du monde, tu as un +1 en plus, c'est fabuleux. Je tiens à dire qu'il y a eu les bêtes entre temps, évidemment. Maxidane donné gagnant à 11%, Genius à 30%, Yannou à 15%, Refelos à 13%, Exari à 31%. Pour l'instant, Arrêtez de voter pour moi. Hein. Yannou est plutôt bien parti. La cuisine du monde, indice Menro. Il n'a pas joué. Il a fait 6 puisque c'était la semaine dernière, évidemment. Oh, il t'a baisé. Mon cher ami, Après, on t'es est meilleur parti. que lui en cuisine. Ouais, mais bon, là, je voyage pas beaucoup. quoi. ah bah T'as ça, pas besoin de c'est- voyager. Bah, je te rassure, lui non plus. c'est- Es-tu prêt? Ouais. 3, 2, 1. Quel plat britannique est composé d'un poisson frit dans de la pâte avec des frites? Le fish and chips. C'est une bonne réponse. De quel pays vient le sushi? Japon. C'est une bonne réponse. Quel féculent très connu est présent dans la paella? Féculent, très connu, paella, le riz. Bah oui, bien tu l'as sûr. cherché, Je celle-là. voyais du Quel jaune est- sur notre semoule. Quel est le nom de la pizza basique garnie de tomates et de fromage? Margarita. Bonne réponse. De quel pays sont originaires les inventeurs du hamburger, le hamburger? États-Unis. C'est une mauvaise réponse. C'est un On va plat être ça. argentin composé d'un petit chausson en pâte feuilletée, souvent farci. C'est trop bon ça. Je sais pas. En 2021, quel a été le pays d'Europe qui comptait le plus de McDo? France. Une bonne réponse. Avant 1964, comment s'appelait le Nutella? Nutelli. Je vais tenter le noix cao. Pas beaucoup. Eh bien non. C'est un plat brésilien avec beaucoup de haricots accompagnés de porc frit et de bananes plantain. Chicken carné. Bien sûr que non. C'est un dessert autrichien très apprécié de François-Joseph Ier, le mari de Sissi, composé d'une crêpe épaisse. Le parfait. Bien sûr. C'est pas du tout. De quel pays sont cadeau, hein. originaires les inventeurs du hamburger? Le pays. C'est un pays. Hamburger. Hambourg, Allemagne. Waouh, c'est une bonne Oui. réponse évidemment. Et le plat argentin composé d'un petit chausson en pâte feuilletée souvent farci Xari, c'était Empanadas. exactement. Il y en a des très bons J'ai chez voyagé Picard. avec lui. Ça me donne envie de manger. Et ça, c'est extrêmement C'est bon, les malheureusement, empanadas. tu ne valides pas la streak, mais tu te rattrapes, tu vas récupérer l'Allemagne ici. Tu nous fais 5, 6, 6 plus 1, 7 points, mon cher ami, ce qui est plutôt pas mal. Alors, revenons rapidement. Effectivement, le pays avec le plus de McDo en Europe, c'est la France, aujourd'hui. Avant, oui. Moi, j'ai une question. Le Nutelli? Non, mais c'est parce que c'était nul et j'ai quand même entendu quelqu'un rigoler à la régie. Donc j'espère que c'était pas pour ma vanne parce que c'était une catastrophe. quoi. C'était pour ça. C'était Il dramatique. n'a pas relevé, mais C'était dramatique. avant 1964, comment s'appelait le Nutella? Le La pâte Nutelli. à tartine. Non, la tartinoise, mon pote. Ah, c'est mieux la tartinoise. Tartinoise. C'est un plat brésilien avec beaucoup de haricots accompagnés de porc frit et de bananes Le Nutella plantain. J'ai pas ça. La feijoada. Voilà, Déjà fait je l'avais le pas. jouer. les gars, voilà. Et le dessert autrichien très apprécié de François-Joseph Ier, le mari de Sissi, c'était le Kaiserschmarrn. Bah ouais, Ah, bien bah, sûr, dit comme bah ça, oui. ça donne faim. Ah oui, non, mais moi- J'étais con, Kaiserschmarn. putain. Kaiser, Voilà. bien sûr, Kaiser. Mais pas, Il est le joueur. pas cadeau. Pas mal. 7, tu t'en sors très très bien. On enchaîne avec Il Xari. va prendre les chats. Bien sûr. Oh, Les chats pour Xari. 3 thèmes sont dramatiques. Non, bah la mode, c'est pour toi, j'ai l'impression. Oh, la mode, les chats, mais les chats, ouah. Oh, les chats, Un peu c'est. tes ennemis. Combien de pattes ont les félins? Ouah, j'hésite entre les chats et la mode, mais. Non, pas Oh, Régie. Ah ouais, c'est ça. Oh là là. On te dira pas, hein. Pouf. Alors,
Je vais prendre les chats, mais par vraiment défaut, quoi. Les cats, ok, spécialiste du cat ici. Ouais, la mode, ça va être trop noir. Après, les chats. Ouais, mais tout est possible. Je suis allergique en plus. Non, mais en vrai, mec, Bonne réponse. je pense que tu peux nous Les trois régaler. premières vont être tranquilles. Non, mais franchement, quelle est la pour moi, femelle c'est Combien de pattes Est-ce qu'ils ont des poils Quelle est la Ouah. femelle? Je pense pas que c'est ça. Ah ouais, mais tu la connais. Quelle est la Ah, je femelle? suis sûr qu'il y a 3, plusieurs 2, questions. 1. Quelle onomatopée exprime le cri du chat? Miaou? Putain, GG, bien joué. Il le fait trop bien. Comment appelle-t-on la femelle du chat? La chatte. Dans la chatte. À quoi servent les miaulements? Comment ça, à quoi ça, là? À quoi servent les miaulements? À communiquer? Bah, Communiquer, on va prendre Ah, avec de les faux, humains. de faux. Évidemment. À quelle activité passe le plus de temps un chat? dormir. Bien sûr. Il est énorme, Comment chat. s'appelle le journaliste sportif de Canal+, qui porte le nom d'un synonyme de chat? Ah ouais. Voilà. Hervé Matou. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle la maman dans les Aristochats? Ah oui. Ah oui. Oh oui. Belle. Oh non. Combien de paupières a un chat? 0. Eh bien non. Quel groupe français de musique a sorti en 92 évidemment le titre Le Chat? Ah oui. Vouloir être chat. Philippe Geluc. Eh non. Pourquoi- le fameux groupe. Pourquoi pendant plusieurs siècles la présence de chats était obligatoire dans les navires? Ah oui, bah, pour bouffer les souris. Exactement, c'est une bonne réponse. Que se passe-t-il en 2004 au Japon pour les chats? Indice. Non, pas du tout. Il fumait. Ce n'est pas une bonne réponse. Comment s'appelle la maman dans les Aristochats? Est-ce que c'est un nom de comme Berlioz et tout comme Non. Oui. Non, bah, Un nom de noble. Vas-y, Ouais, ouais, tente un truc. noble. Non mais foutez-lui la paix. Comment? Faut Combien de foutre la- paupières a foutre un la chat? paix. Combien de paupières a un chat? 2. C'était 3. Je sais pas, c'est quoi, je me suis dit. C'est dommage. Bon, elle s'appelle Duchesse. Ah ouais, bah non. Après, il y a qui? Il y a Marie, Harry. Toulouse et Berlioz. Berlioz, tandis qu'il est en train de savoir. Mais il y a rien qui part. Ah ouais. C'est juste l'allergie. Duchesse. Parce qu'on avait quand même un Moi son j'aime noir, bien, là, j'aime bien les pommes Duchesse. Eh ben oui, mais là, c'est peut-être un chat. C'est ouf. 3 paupières, effectivement. Quel groupe français en 92? Powo. Oh, wow, effectivement. Les rongeurs, tu l'avais. Putain, il y avait Et pas Philippe Geluc. que se passe-t-il Ouais. en 2004 au Japon pour les chats? Qu'est-ce qui s'est passé sont mis à fumer pour les Japon? Ils sont mis à méfu, exactement. L'ouverture du premier bar à chat. Oui. Ah bah oui. Voilà, bah Ouais, oui, mais ça- c'est pas vraiment pour les chats. C'est Ah, si, bref. Parce que je crois que ça sert un peu de refus. ils viennent boire un coup. Exactement, c'est un peu Ouais. de la doublette. Mais Philippe Geluc, le chat. Ouais. Oui. Ça, je Ouais, le mais il connais. n'y a pas que Geluc là, merde. Pour l'instant, c'est non, c'est Yann qui. Oui, Yann, Yannou. Là, Il y avait- Max, tu as le choix entre tes deux Et ce sujets. sera donc les prénoms en Fétiche, chanson. ce sera les prénoms en chanson. Fétiche. Et oui, la mode. La mode, Et on va effectivement. voir si je te bats là-dessus. Ouais, c'est possible. Ah, n'empêche, un pense jour pas. où il y aura un sujet, les chemises, gars, on t'attend. je hein. On t'attend dessus. Les prénoms en chanson, on va voyager tous ensemble évidemment, et notre ami ici présent va nous régaler. Es-tu prêt, Max? Vas-y. Je pense que tu es prêt. Tu as la queustrie, Il va être ne bon, il va être l'oublie pas. 3, 2, 1. Quel prénom est mis à l'honneur dans le plus gros tube de Khaled? Aïcha. Bonne réponse. Elle est petite dans une chanson de Francis Cabrel. Pareil. C'est une bonne réponse. Quel est le prénom que chante Johnny Hallyday en hommage à sa fille? Laura. C'est une bonne réponse. À qui Rita Mitsuko demande-t-il de lui dire oui dans une de ses chansons? Massia. Mais non, pas du tout. Tente un truc. En 94, quel prénom est le titre phare du Saiyan Ah Supaku? mais oui, Andy, pardon. Bon, Ouais, vas-y. Ça, je l'ai. C'était En 94, quel prénom est le titre phare du Saiyan Supaku? Angela. C'est une bonne réponse. Weshden est en colère contre elle dans sa C'est chanson. pas Next. Elle se lève dans une chanson de Julie Pietri dans les années 80. Elle se lève dans elle. une... C'est une bonne réponse. Quel prénom et le titre d'un son de Booba sur les premières paroles sont Sénégal. Quel est le prénom d'un titre de SCH en honneur à son... Quel prénom d'un titre du groupe ABBA est présent dans la série Malcolm où Dewey danse avec une mamie? Le prénom Une chanson d'Abba avec un prénom. Où Dewey danse avec une mamie. mamma mia, let me go. Ryu. C'est une mauvaise réponse. À qui les Rita Mitsuko demande-t-il de lui? Andy. C'est une bonne C'est pas réponse. les autres. Hein. Weshden est en colère contre elle. Dans sa chanson, elle porte le prénom de cette fille. Je parle avec une. Et moi je m'appelle Weshden. Non, j'ai pas. On dit qu'on a le karaoke. Quel prénom est le titre d'un son de Booba où les premières paroles sont Sénégal DKR? Il n'a pas. Et 4 SCH secondes. plus. Et SCH, tu ne l'as pas. Et le prénom d'un titre du groupe ABBA est présent dans la série Malcolm où Dewey danse avec une mamie. C'était Jeff. Fernando.
Ah, mais oui. Fernando. Putain, moi j'étais sur Dancing Queen. C'était pas si évident. En vrai, Les j'ai- 4 que j'ai pas trouvé, C'est du rap, c'est si des t'écoutes trucs pas dont du on a rap, t'es mort. hein. Ah bah, c'est pas du Peura. Hein. Oui, non, c'est mais vrai. après, ça c'est très dur hein, pour le coup. Fernando, c'était compliqué. Weshden est en colère contre Anissa. Anissa, évidemment. Le prénom, quel prénom est le titre d'un son de Booba où les premières paroles sont Sénégal DKR? Kalash. Non, c'était. Référence sur la piste. Comment tu t'appelles, Salut, Kalash et toi? Non, Bordel. c'était Jimmy. Voilà, moi je ne l'avais pas non plus. Ouais, j'avais- Et quel est le prénom d'un titre de SCH en honneur à son papa qui est décédé? Otto. Otto. Oh. Ah, Il a tatoué. Attention, Ouais, il est parce que très moi, très il bon. Je fais du peur. Et ouais, il fait du Peura le matin. Peura, donc c'est tu pas ne ça. valides pas. Tu ne valides pas la streak, mais tu nous fais un bon 6 tout de même, mon cher Max. Ouais, bon. Et je crois que nous avons un gagnant aujourd'hui. Oh là 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 Le gagnant là. espagnol. Le même que la semaine dernière, dis donc. Le grand chelem, le grand chelem. fois de suite, c'est putain, t'es en double Ouais. là. Dans les Tu gens, vas te le mettre sur le t-shirt là, tu vas te le mettre. Deux fois de suite. C'est vrai que tu as été très très bon encore une fois. Merci Ah, à chanceux. Julien à l'écriture des questions Merci. qui nous a Merci. régalé. On a passé une bonne petite manche. Ainsi s'achève la rencontre. Qu'est-ce qu'on fait là, Max? On s'arrête ici? Ah bah c'est le React. Bah oui, non mais tu veux dire on finit pas avec. Ah bah oui, on Oh non, on a est bon, là. plus tard. Regarde. Ah quoique. Mais attends, mais l'horloge elle est pétée. Mais c'est pour ça je ne comprends pas. Ah, Parce que mais non. Quand j'ai vu 0, j'étais en mode. Et j'ai vu que c'était 54. Oui, mais je c'est parce comprends qu'on plus vous rien. laisse le temps d'aller manger avant le On est repas. en pilotage manuel. Du coup, on va peut-être aller se faire foutre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux, tu peux juste montrer la vache sur le toit. Ah oui, bah oui. Alors, hier, on l'a pas eu, on l'a Petite pas vache eu. sur le toit. On là, l'a une pas vache eu sur le hier. toit. C'est la deuxième vidéo. La deuxième vidéo. On l'a pas eu hier, en régie, hein. on se termine avec la vache sur le toit avant le react. Évidemment tout. avec mon ami Voilà, c'est Yannou. c'est une vache. C'est une photo? Non, c'est une image. Comment elle est montée? Bah, il sait pas. Est-ce qu'on a une info là-dessus? Bah, en fait, c'est le running gag. Non, mais c'est juste un mec qui est en mode il élève des vaches et il dit bah c'est la première Après fois. là j'ai l'impression qu'il peut monter sur le toit là. Ouais, Le là. toit il est vachement vers le. Ah oui, mais c'est la première fois qu'il Ouais, mais retrouve une une vache, vache. normalement, Ouais. ça saute pas. C'est quoi. pas Il y a très peut-être de la bonne herbe à brouter sur Voilà, le toit. c'est juste que hier on n'a pas pu la voir et donc du coup bah les gens l'attendaient. Merci, les gens l'attendaient, effectivement, ils sont régalés aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les larmes de bonheur dans le chat, dans le toit, ça les met tous très bien. Merci à tous d'avoir suivi ce récap absolument fabuleux. Évidemment, on se retrouve demain à la même heure pour de nouvelles aventures dans la joie et la bonne humeur, même si Max ne sera pas là demain. Je pars avec l'ami Rofelos à Cannes. Si vous nous croisez, n'hésitez pas à faire coucou et on vous laisse évidemment en bonne compagnie avec le reste de la tribu du récap jusqu'à vendredi. Effectivement, on se retrouve pour l'heure dans le React en compagnie de Yannou, Comment on l'appelle? le Jirayan. Il est très très heureux d'appeler cette émission comme ça, mais nous ne garderons pas le nom. À tout de suite. On parle De cul. Oui. Let's go. En plus, c'est faux. Ciao. De chat. C'était coupé.